et bienvenue à cet épisode de Drôle d'anxieuse où ma comparse, Marilyn, tout en humour. Salut Marie. Salut. On va jaser d'anxiété sous toutes ses formes en dédramatisant cette situation du quotidien qui nous hante, mais qui nous fait aussi grandir. Hein? Ben oui. Puis aujourd'hui, on a décidé d'inviter nul autre que Bianca Savoie, alias la propriétaire des boutiques Cubic. Oui. Oui. Cubic oui. que je porte aujourd'hui. Cubic. C'était mon placement de produit. Je suis régulièrement habillée en Cubic, vous le savez. Toi aussi, Marilyn, tu t'en viens pas pire. De plus en plus. Mais Bianca, au-delà d'être propriétaire de Cubic, a aussi un podcast auquel on a eu la chance d'assister, Marie. Hein? Pas encore, moi, mon épisode, Toi, c'est bientôt. ça va être en juin. Oui. Donc, c'est quoi ton style? Oui. Avec Maïka Desnoyers, puis vous avez un setup de fou. Merci. Puis c'est récent, mais il y a déjà un bel engouement. Donc, on avait déjà parlé avant même ton podcast d'une présence ici avec nous en studio parce que tu vis ton anxiété d'une façon un peu différente parce qu'il y a plein de types d'anxiété. Puis j'avais vraiment envie là, qu'on aborde aujourd'hui avec toi en tant qu'entrepreneur et on va le voir tantôt, mais matriarche d'une grosse famille. ça se peut qu'il y ait un tantinet d'anxiété. C'est normal, c'est normal. Mais avant de starter tout ça, moi, je veux juste vous dire, je vous parle souvent de notre commanditaire principal, Activation et Go Nutrition. Vous savez, je capote sur les collations. Marie aussi, là, j'ai vu que tu as des codes promo maintenant et tout. Je suis très grande fan de toutes ces collations-là. Et là, récemment, j'ai commencé un de leurs nouveaux programmes sur la plateforme d'entraînement qui est de la muscu. Je dis souvent que le yoga de la plateforme me fait vraiment du bien en période très anxiogène. Mais la muscu, j'ai découvert que le feeling après est encore plus apaisant que le yoga. Je ne sais pas si c'est comme l'impact. Une grosse dose d'endorphine après. Oui. Ouais. Puis là, je pense que les anciens programmes que je faisais, parce qu'il y a des centaines et des centaines d'entraînements sur la plateforme, tu peux pas avoir fait le tour. Mais tu sais, quand on est anxieuse, on aime ça aller dans le confort. Oui. Parce que c'est des situations où on sent bien. Fait que je faisais tout le temps les deux mêmes trainings de muscu. Je faisais plein d'autres sortes de cardio et tout, mais la muscu, je faisais les deux mêmes parce que j'étais en terrain connu. Ouais. Fait qu'il n'y avait plus le même effet sur mon corps. Puis là, j'ai osé en faire un nouveau. Puis là, ça m'a ouvert à des fenêtres de possibilités infinies. Bon. Et pour continuer là-dessus, je veux quand même nous donner nos petites collations du soir qu'on pourra manger tout à l'heure. Moi, j'ai décidé de prendre les edamame grillés sriracha. Je laisse le choix à notre invitée, Marie. Vas-y, choisis sel et vinaigre. Sel et vinaigre. Je te pitch ranch. Ranch, j'adore ranch. Merci, Marie. Fait plaisir. Donc, petite collation protéinée qu'on aime bien puis qui fait du bien. Et Marie, tu veux-tu parler de l'autre personne qui nous permet de recevoir Bianca aujourd'hui? Oui. Et là, ne skippez pas ce bout-là, tout le monde. Écoutez. On veut que vous écoutiez notre commanditaire. Oui, les studios Arcane qui nous reçoivent à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sans eux autres, ça serait pas possible, tout ça. On est tellement bien reçus ici. Studio clé en main. C'est ça, je pense pas qu'on aurait la force mentale de faire un fabricant. On pourrait pas, non. On pourrait pas gérer ça, tout non, ça. Non. Fait qu'on a tout ça grâce à eux. Puis ils on ont les des remercie. forfaits, puis tu choisis, puis après ça, tu fais ton podcast, puis tu l'enregistres, puis t'es heureuse. Puis t'espères que ça fit dans ton horaire de maman qui court entre les cours. Exactement. OK! Hey! On start ça! On start ça. Ça part! Yeah! Bi, quand je t'ai demandé quel genre d'anxiété tu fais, Oui. Ce qui est ressorti de ce que j'ai compris de ce que tu m'as dit, c'est que toi, t'es une anxieuse contrôlée. Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup dans le contrôle. Exactement. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire? OK, c'est parti. À vrai dire, quand il arrive quelque chose qui pourrait éventuellement me créer de l'anxiété, je vais prendre la situation X et je vais décliner en 70 étapes ou 70 scénarios adjacents qui pourraient arriver pour lesquels je vais être prête. OK, là, tu vas être prête à toute éventualité. Fait que c'est comme ça que je réussis à être moins anxieuse. Fait, exemple, c'est déjà arrivé, en avant de moi, il arrive un accident. Puis là, genre, j'ai failli être impliquée dans l'accident. Fait que là, je suis comme, oh my God, anxiété. Là, je suis comme, OK, c'est moi qui arrive un accident, qu'est-ce qui se passe?
OK, j'ai mes assurances. Je suis-tu bien couverte? OK, j'ai-tu une assurance vie? OK, puis là, je pars. Puis là, je fais genre une chose à régler, 2 choses à régler, 3 choses à régler. Puis là, je me mets à tout décliner. Ça, c'est tout dans ta tête, là. Puis tout ça, c'est genre 3 minutes et demie. OK. Je viens hyper... T'étais-tu rendu à ton testament, genre? Ben, attends, oui. Okay, puis ma fiducie, genre. OK. Ouais. En 3 minutes. OK. Et là, je suis au téléphone avec mon chum, puis je fais « Hey, mon amour, faut que je raccroche, faut que je me mette à gérer ça. » Parce que si je le fais pas, je vais être anxieuse. Fait que là, dans la même journée, j'ai pris tous mes rendez-vous nécessaires pour clencher ça puis le sortir de ma tête, parce que si je le sors pas de ma tête, je tombe anxieuse. OK. Puis là, tu deviens plus fonctionnelle. Je deviens en proactivité trop importante, je dois dire. Puis ça peut prendre quand même pas mal de place. Mais ça fait aussi en sorte que je peux m'imaginer 56 scénarios, puis sur 56, il y en a 50 qui sont catastrophes. Ouais. Parce que je m'imagine les 50 problèmes qui pourraient m'arriver, quand au final, il y en a 6 qui sont pas catastrophes, puis le problème, il risque de se régler dans les 6. Ouais. Mais j'en ai créé 50, puis dans les 50, je suis comme, catastrophe 1, OK, comment gérer la catastrophe 1? OK, catastrophe 2. Fait que c'est toujours dans le contrôle, mes affaires, mon anxiété. Fait que ça reste assez important, ça m'habite beaucoup, beaucoup. Ça fait que je suis ultra structurée, puis que quand c'est pas dans la structure, je suis pas bien. Tu as parlé de tes enfants. Tu étais là, est-ce que mes enfants, bon, j'ai une assurance vie. Parlant d'enfants, mettons, t'en as quelques-uns. 3. Avec mon chum, 6. Parce que ton chum en a aussi 3. Exact. C'est pas que ton chum compte pour 3. C'est vraiment non, il compte pour 1, par contre. Bon, ça fait 7 enfants, finalement. Désolée, Alex. Il va être en content. régie. Fait que, gérer ça au quotidien. Ben, c'est overstructuré. Mais toi qui imagine qu'il y a une tendance à, justement, lorsqu'il y a une pointe d'anxiété qui se passe, à imaginer les pires scénarios, ça doit être quelque chose. Parce que si quelqu'un t'empêche bien d'être, tu sais, je veux dire, s'il y a bien un imprévu dans la vie, c'est un enfant. Parce que c'est à tous les jours. Oui. À vrai dire, ça va dépendre de l'importance, mettons, de la problématique. Mais quand je vous dis que toutes les problématiques ont 60 scénarios, je suis sûrement déjà prêt à ce scénario-là. Je l'ai déjà envisagé. Fait que j'ai quand même l'option. C'est plutôt toute l'énergie qui vient en arrière qui est un enjeu, tu sais. Ouais. Puis, j'ai rarement fait des crises d'anxiété, mais je peux vous dire, la première, je l'ai fait quand? Je l'ai fait quand Horacio Arruda, habillé avec son complet bleu à carreaux, pendant une conférence de presse, a annoncé qu'on déconfinait en zone. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là? Oui, je me rappelle. Moi, je me rappelle en de COVID, toute la puis COVID. il disait... On va déconfiner selon les zones. Puis là, nous, Saint-Jean, on était déconfinés, mais pas Montréal, puis pas les autres. Je me souviens, j'étais assise dans mon divan et je me suis pété une crise d'anxiété. Je savais pas c'était quoi. Mais pourquoi? Parce que ça impactait mon entreprise, ça impactait les enfants. Dans la mesure où, moi, pendant qu'on était fermés, je pouvais pas me faire livrer mon stock. On est fermé. Mais là, si tu m'ouvres, je suis obligée d'accepter mes commandes. Si je suis obligée d'accepter mes commandes, je suis obligée de les payer. Mais là, est-ce que les gens vont venir magasiner? Est-ce que les gens vont sortir de leur zone? Qu'est-ce qui va en être? Puis, tu sais, nous, des commandes chez Cubic, c'est pas 5 000 $. Ça peut être du 20 000, 30 000 la commande, ça dépend c'est quoi, tu sais. Fait que quand tu commandes des jeans, ça va vite, là, tu sais. Fait que dans une saison, si je reçois 20 000 de jeans, mettons, là, il faut que je la paye ma commande, mais je vais te les vendre. Les gens sont reçus à la maison, ils ont de la PCU, ils ont-tu de l'argent? Ils ont tout ça. La crise d'anxiété, je me suis pétée, là. Fait que toi, t'aurais, dans le fond, je pouvais à pas ce moment-là, prévoir. non, mais à ce moment-là, t'aurais-tu aimé mieux, genre, que ça reste encore fermé? Tu t'es-tu dit, non, moi, je veux que ça reste fermé encore? Oui. Parce que t'étais pas prête? Oui, à vrai dire, dans ma tête, on aurait dû soit tous déconfiner d'une shot pour que la vie revienne à la normale, que en zone. Au final, les gens, ils n'écoutaient pas, puis ils sortaient de Montréal, puis ils venaient magasiner à Saint-Jean. J'allais dire, toi, ce qui te faisait peur, c'est que la clientèle autre que Saint-Jean, parce qu'on s'entend, le Saint-Jean, oui, il y en a qui magasinent, mais ta clientèle, c'est pas que Saint-Jean, non. C'est ça. Toi, tu disais, il n'y aura jamais assez de ventes. Pour pallier les ventes. Pour pallier au final, qu'est-ce qui m'a créé de l'investissement? l'anxiété? Ce qui m'a créé de l'anxiété, c'est que je ne pouvais pas contrôler. C'est ça, c'est le manque de contrôle. Puis solide, là. C'est bien une place où on a manqué de contrôle. C'est pendant la pandémie, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Fait que là, au final, j'étais comme, le fait que je peux pas contrôler cette situation-là, que c'est plein de données que je ne connais pas, que je, comment on gère ça, j'en ai aucune idée. Je me suis pété une crise d'anxiété, là. Fait que toi, dans le fond, là, tu trouves un réconfort dans le contrôle. Dans l'organisation et dans le contrôle. OK. Ouais, tout est ultra organisé. Puis, c'était quoi tes symptômes de ta crise d'angoisse à ce moment-là? Parce que tu as dit que tu ne savais pas c'était ça. Ben, j'avais de la misère à respirer, j'étais en, tu sais, j'hyperventilais. Moi, j'ai un souffle au cœur, fait que moi, mon cœur, il bat vraiment plus vite que la normale déjà d'emblée. OK. Là, j'avais l'impression qu'il allait juste
sauter. Ça te faisait-tu mal, comme? Oui, ça faisait comme une crampe. Ça fait... c'est fait le peur. pire sentiment, là. Ça fait mal, là. Ah oui. Tu sais, puis pas comprendre l'émotion qui m'habitait, tu sais. C'était-tu de la tristesse, c'était-tu de la colère, c'était quoi? Parce que ça prend d'un coup. Mais c'est parce que je savais pas que c'était ça de l'anxiété, au final. Tu sais, j'en avais... Tu sais, je pense que quand t'es entrepreneur, tu vis avec un minimum de stress dans ta vie de tous les jours, là. Fait que, tu sais, j'étais habituée de vivre avec du stress. Mais là, à ce point-là, non. Fait que j'étais même pas capable de nommer. Puis c'est Alexandre, mon chum, qui m'a dit, ben là, t'es en train de faire une crise d'anxiété. J'étais comme, je vais mourir, là. Je suis en train de mourir, là. Ça va pas, là. Je vais... Tu sais, je hyperventilais, ça allait pas. J'étais en pleurs, je comprenais pas. Puis c'est ça qui est arrivé, là. Fait que c'était pas évident, là. Puis ça m'est pas vraiment... Ça m'est revenu une autre fois dernièrement, mais j'en ai pas fait fréquemment. Je suis vraiment chanceuse parce que, pour vrai, mais toi, ça sort autrement. Oui, ben oui, ça sort dans le contrôle. Ouais, mais physiquement, je pense. Ah ouais, j'ai eu Zona. Hein? Team Zona! À vrai dire, quand t'as fait ton post, je suis la post, prochaine, ça n'a pas d'allure. En fait, je vais vous dire, la gang, question d'aborder le Zona. Ah ouais. Parce que, tu sais, elle dit, j'ai pas fait tant de crise d'anxiété. Non, mais Sacramento, tu fais du Zona comme ça se peut pas. C'est elle qui a sauvé mon Zona. C'est elle qui a fait que mon Zona a été peu long immédiatement. Elle a vu ma story. Elle m'a appelé, elle a dit, là, tu t'en vas directement à l'hôpital et tu ne niaises pas. Tu as une fenêtre d'heures pour recevoir l'antibiotique, pour diminuer la gravité de ton état. Avant que toi, tu saches que c'était du Zona ou... Ben, moi, c'est peut-être du Zona. OK. Puis là, elle expliquait un peu, tu sais, puis, tu sais, on en parlait juste en mode genre... Je sais pas si c'est ce qui se passe, mais ça fait mal, ça brûle. Elle m'a dit, je pense que je t'ai envoyé une photo. Je t'ai appelé, puis là, après ça, je t'ai dit, si c'est Zona, voici tac, 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 qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce qu'elle, elle a eu dans le dos. Souvent, ça touche le dos, les nerfs, mais moi, je l'ai eu dans mon visage, dans mon œil et dans ma tête. Dans ton œil? Oui, dans ta tête. J'ai encore des lésions là, dans mon œil. Ça va rester à vie. Oui, j'aurais pu perdre la vue. Là. À vrai dire, sais-tu quoi? Dans 2 jours, ça fait 1 an que j'étais à l'hôpital pour ça. C'est arrivé le 23 mai. Est-ce que ça a été déclenché par comme quelque chose, parce que tu sais, c'est souvent l'anxiété. T'as-tu vécu quelque chose de traumatisant? Oui, à vrai dire, j'avais une adresse avec ma boutique. Puis on a dû déménager en urgence à l'adresse que tu connais maintenant. Tu n'as pas connu la deuxième adresse, à vrai dire. Ça, c'est notre 3e adresse. Puis c'était pas prévu du tout. Fait qu'on a eu à déménager rapidement. J'ai eu à me revirer de bord. Ça a été compliqué. C'était problématique. Ça m'a créé du stress. Trouver un loyer de même. Déménager une boutique entière. Nous, on avait cubique homme, cubique femme. J'avais presque 6 000 ou 6 000 quelques pieds carrés. Là, je suis rendue à 2 200 pieds carrés. OK, fait que c'est pour ça que réduire ton espace. J'ai dû annuler tout le linge homme. Mais moi, le linge homme, il est pré-booké depuis 1 an. Là. Oh my God! Appelez mes fournisseurs, dire pouvez-vous m'aider parce que c'est soit vous m'aidez, soit je paye pas mes commandes, puis genre, c'est la fin, là. Genre, j'ai tout géré ça en même temps que les enfants, en même temps que mon autre magasin qui roule, gérer du web minimalement quand même, parce qu'on n'avait plus tant de web, parce que nous, notre boutique qui gère le web, c'est Saint-Jean normalement, là, il était fermé. Fait qu'on était fermé pour 1 semaine, mais en fin de compte, on était fermé 4 mois. Imagine. Tu peux pas avoir fait du Zona. On a ouvert le 21 mai à Saint-Jean. Puis le 23 mai, j'étais à l'hôpital. Oh mon Dieu! Après l'ouverture, dans le fond, c'est l'ouverture. C'est que souvent, c'est notre corps shutdown qui m'a expliqué l'infirmière. Puis d'après moi, la montée de stress que tu accumulais depuis comme tous ces mois-là, une fois que l'ouverture faite, a tout tombé. Tu as comme shutdown. Penses-tu que c'est comme une accumulation, mettons, depuis ta première crise de panique quand il y a eu la COVID. Tu penses que c'est comme une accumulation ou c'est vraiment juste... C'est comme un choc post-traumatique. C'est ce qu'on m'a expliqué. Fait que ton corps... Tu sais, tu peux gérer ton stress de plein de façons. C'est à tous et chacun, ton anxiété à tous et chacun. Sauf que le Zona, c'est littéralement une cause à effet. Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui t'est arrivé. Des fois, c'est un décès, des fois, c'est une séparation, des fois, ça peut être dans le travail, ça peut être un enfant, ça peut être plein de choses. Puis, normalement, c'est comme la maladie des personnes âgées, ça. Oui, c'est ça que je pensais. Moi quand tu peux l'avoir jeune. Zona, là, j'étais comme, as-tu 70 ans? Oui, c'est ça. Ils m'ont dit, il y a beaucoup de plus jeunes qui en font dans la vingtaine, dans la trentaine. C'est fou. Mais là, tout le monde a ça en nous, tu sais, c'est dans dormance au final. Parce qu'une fois que tu as eu la varicelle, tu l'as. OK.
Puis tu le développes ou tu le développes pas. OK. Puis après ça, tu peux le développer, mais tu sais, après ça, c'est les zones, c'est souvent le dos, les côtes, la hanche, mettons le nerf sciatique, la jambe. Le plus rare, c'est celui dans le visage. C'est bien lui, fallait que je pogne. Dans l'œil, rien de... Dans Puis l'œil, comment ça puis tout. s'est... là, t'as été hospitalisée. Ben, j'ai été à l'hôpital une fois. Ils m'ont donné de la morphine. Ça n'a même pas fait effet. Ils n'ont pas été capables. Ça n'a pas marché. Des pilules, des affaires, ça n'a pas fonctionné. Il a fallu que j'y retourne même pas 24 heures après. C'est excessivement douloureux. Puis là, ils m'ont fait des injections. Il a fallu qu'ils me fassent des injections. J'étais plus capable de manger, j'étais pas capable de marcher. Parce que là, moi, c'était ici. Fait que là, j'avais des migraines. Là, je perdais l'équilibre. J'étais plus capable. Pour vrai, c'était fou. Mais là, toi qui aimes tout contrôler, là, à ce moment-là, t'avais genre zéro contrôle non, mais sur rien, ça fait là. tellement mal que j'ai dit au médecin, vous allez trouver une façon de m'enlever ma douleur, sinon je vais demander l'aide médicale à mourir. Oh, Il ouais. dit, on donne pas ça pour ça. Je comprends, puis c'est pas vraiment ça que je demande, mais vous comprenez qu'à un point tel que ça me fait mal que je peux plus vivre avec cette douleur-là. Ben, c'est parce que là, dans l'œil, dans le visage... C'est parce que c'est un mal étrange. Premièrement, c'est un C'est un sentiment coup de de couteau. brûlure. Puis c'est comme un sans coup de arrêt. couteau. Ouais. Puis c'est que ça irradie dans le nerf, Ouais, dans le ça fond. fait tellement Fait que mal. ça envoie des espèces de décharges électriques. C'est vraiment weird. Là. Puis après ça, t'es hypersensible, tu sais, dans le dos, puis sur la jambe, la fesse, ça paraît moins, mais t'es hypersensible au soleil. Ah ouais. Fait que moi, tu vois, là, j'ai commencé à vouloir prendre un peu plus de soleil, mais si tu prends du soleil, c'est comme si on t'allumait à feu vif, là, genre, Ça brûle, ça là, brûle, carrément. on t'allume, là, un lighter, moi, Dessus, là. tout ici, là. Puis je peux te dire où j'ai eu des plaques de zona précisément, parce que quand le soleil est dessus, j'ai l'impression qu'on me brûle vive. c'est vraiment C'est intense. fou, là. Ouais. Fait que non, mais tu vois, ça, c'est ça. Mon stress s'est sorti de cette façon-là. Puis c'était vraiment à la suite de tout ce que je venais de vivre. J'ai eu un gros zona, là. Ouais. Puis tu sais, théoriquement, t'es supposé être arrêté de travailler quand t'as un zona. Ben oui. Parce que c'est une fatigue extrême. oui. T'es supposé être en arrêt de travail. Mais Mais là, toi, traumatique, t'es comme... imagine. Alors, T'es ta business, Mon là. magasin, ça fait 4 mois qu'il est fermé. Je suis à jour 3, pas sûrement. Non, J'ai non. diminué mes heures, j'ai mis des choses en place. Mais est-ce que c'était possible avec très peu d'employés parce que j'avais plus vraiment d'employés pendant cette période-là? De dire, je ne vais pas faire des ventes, je ne vais pas être sur le plancher. J'ai diminué, mais j'ai pas été capable de dire, je vais arrêter. Fait que cette fatigue-là m'a suivi très longtemps. C'est ça, ça là. l'a comme rallongé ta guérison, j'imagine. Exactement. Ouais. Oh my Mais ouais, God. j'ai eu un zona. Fait que ça fait partie des trucs stressants un peu. Ben, moi, je pensais que c'était là que t'allais en premier à soir. Même Moi, pas. moi, de l'avoir eu, ça m'a fait prendre un gros pas de recul. Puis tu vois, je trouve même pas que j'ai appris encore de ça. C'est qu'on oublie. On oublie vite, mais pourtant, Ouais. maudit que ça faisait mal. Puis j'ai ouais. tellement pleuré, puis tellement... En tout cas, Mais t'as-tu encore mal? Parce que moi, des fois, quand Ça j'ai des m'arrive. périodes de stress, Oui, je sens directement où j'ai eu la plaque. fait mal. Ça élance comme une petite brûlure, puis Oui. une démangeaison, mais douloureuse. exact. Fait que des fois, c'est comme un petit rappel gentil de mon corps. Ouais. Fille. Ou moi, il y a 2 semaines, Alexandre, il m'a dit ça va-tu? Fait que là, j'ai dit pourquoi tu m'as menti ça? Il dit t'es-tu stressée? Je dis ouais, je suis vraiment stressée. Il dit t'es tout plaqué. Fait que où j'avais mon zona, j'étais tout plaqué rouge. Ça coulait pas, c'était correct, Non, c'était mais pas c'est zona. comme le mais ça corps. sortait sans cesse. Fait que là, c'est comme mon warning à chaque fois, tu sais. Fais attention. Fais On attention. se pas là. Fait que quand tu vis une période d'anxiété, là, t'as-tu comme, mettons, une petite... Ah, mais j'ai de douleur. T'as une douleur. Automatiquement. Fait que là, tu sais que tu peux te dire, OK, là, faut que je me calme. Ouais, mais vous qui êtes full anxieuse, là, est-ce que vous êtes capable, vous avez cette force-là de comprendre que vous êtes dans une période de stress? Parce que moi, on dirait qu'il faut que quelqu'un me le fasse remarquer que je suis dans une période de stress. Moi, avant, non. Là, je me mettais à bout jusqu'à temps de tomber. Puis là, un moment donné, ben, c'est le zona qui m'a vraiment... Mais là, depuis ça, là, je le sais. Je suis comme tellement pas fonctionnelle. Je suis tellement... j'ai été borders burn-out là, Ouais. autour de ça. Puis là, j'ai l'impression que je le sens. J'ai eu de la misère à remonter de ça. Puis les gens autour de moi le voient sûrement pas, là, puis s'en rendent pas compte parce que, mettons, à part des amis avec qui je travaille, je le verbalise plus, mais sinon, non. Mais je le sais, des fois, quand tout va mal, je suis comme là, c'est parce que je suis dans une période d'anxiété, là. Je contrôle plus rien. J'ai pas les moyens présentement. Je le sens. Fait que il y a rien qui va bien aller si je demeure dans ça, puis je prends pas un pas de recul. Je comprends. Là, je m'en rends compte. C'est comme si la productivité suit plus, là. Puis toi, t'as-tu un warning? Moi, c'est souvent, puis ça a toujours été comme ça depuis que je suis jeune. Quand l'événement ou la période d'anxiété est là, je le sens pas là. Moi, c'est comme quelques jours après. Puis, ah ouais? Souvent, là, comme mettons, là, je vis quelque chose de très stressant, là, le lendemain ou le surlendemain, là, je me sens
on dirait que quand c'est fucké. Quand ça redescend, mon anxiété à l'intérieur de moi remonte. Mais Fait que c'est comme après ton stress. C'est après. Tu sais, Après comme le sur moment le stress. moment, sur le coup, je m'en rends pas tant compte. C'est le lendemain, le surlendemain, là, je me sens en dedans, là. Tu sais, quand tu te sens coincé, tu te sens comme Ah ouais. en dedans, là, tu te sens pogné, Ouais. t'as la boule ici. Ouais. Moi, c'est souvent comme après. Mais c'est comme, tu sais ça, tu shut down. Probablement que tu es en mode réactif, Ouais. action quand Ouais, ça c'est arrive. ça. Ouais. Moi, je tombe en gestion, en contrôle. Puis là, après, Ouais. tu peux relâcher. L'événement est passé, mais là, ton corps, lui, s'en rappelle. Là, il a Ouais. retenu. Ben oui. Yeah, C'est boy. bien fait pareil. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, comme j'en ai parlé régulièrement, là, mais moi, les symptômes physiques me créent de l'anxiété. Ouais. Fait que, Yes. à ce moment-là, quand j'ai une réaction physique, mon anxiété monte. Là, les symptômes me rendent anxieuse parce que là, je me mets à m'imaginer tout Fait le que temps. ça grossit. Fait que là, ça devient comme une espèce de gros n'importe quoi, là. Je deviens comme une boule d'anxiété, là. C'est pas évident. Voilà. Fait que c'est pas non. facile. Moi, je m'en rends pas compte que je suis anxieuse. Non, mais C'est les gens autour de moi qui vont faire. T'es-tu correct? T'es-tu Ça va-tu? correct? Tu sais, tu parles peut-être, t'es peut-être un peu plus directive ou Ouais, OK. tu sais, des choses comme ça. Fait qu'au final, moi, je suis juste en gestion, tu sais, parce Ouais. que c'est ma façon de Ouais. me calmer mon Ouais. stress, mon anxiété. Fait qu'au final, moi, je m'en rends pas compte. Je connais que, mettons, mon chum, il me dit, ça va-tu? T'es-tu correct? Puis je suis comme, ouais, pourquoi? Parce que là, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu sais, t'es plus directive, ou t'es plus sec, ou je sais pas, moi, t'es tellement en train de gérer une crise humanitaire, là, quand au final, Ouais. il y a Mais plus de lait, tu sais. C'est comme, mais calme-toi, tu mettons, sais. comment t'expliques ça, justement, aux enfants, mettons? Tu l'expliques-tu? Là, Ouais, en je ce le dis moment, je suis maintenant. anxieuse. À vrai dire, avant, je le mentionnais pas. Puis, je comprenais pas qu'ils comprenaient pas. Mais crème d'un, c'est des enfants. Si même moi, je me comprends pas, comment ça qu'ils peuvent me comprendre? Ouais, tu sais? c'est vrai. Attends un peu, on va baisser le standard. Là. Fait qu'à cette heure, je prends le temps de mentionner, tu sais, les amours, maman a eu une grosse journée où il est arrivé une situation, tu sais, stressante pour maman. Puis au début, ils comprenaient pas tant, jusqu'à temps que je leur dise, tu sais, quand tu as un examen, là, Ouais. puis que tu te sens comme ça, là. Mais maman, à cause de son travail où elle fait X, Y, Z, maman se sent comme ça présentement. Puis quand tu te sens comme ça, qu'est-ce qui te fait du bien, tu sais, que maman te prenne dans ses bras, que je m'occupe de toi. Maman, elle va juste te demander, sois indulgente avec ton frère ou ta soeur, puis tirez-vous pas les cheveux, soyez doux, tu sais, ou quand c'est la routine du dodo, tirez pas la sauce, là, puis criez pas maman pour un verre d'eau, pour une doudou, pour un câlin, pour 16 bisous, puis tu sais, faites juste essayer de comprendre, tu sais. Mais je te C'est trouve pas bonne l'idéal, parce que... c'est pas toujours ça, mais ça fonctionne quand même Ouais. de mettre des mots sur comment Ben on se sent oui. aux enfants, là. Mais tu sais, ils m'ont jamais vraiment vu de faire une crise d'anxiété. Mais de quoi ça a l'air une routine, mettons, parce que tu dis tout est hyper structuré, t'as pas le choix parce que tu veux ce contrôle-là. Ouais. C'est comme ça que tu passes Ouais. ton stress du quotidien. Tu sais, à quoi ça a l'air, mettons, une journée dans votre maison? Mais là, je dois dire que mon garçon est neuroatypique aussi, là. Fait qu'il a besoin d'une structure, il a besoin OK. d'une routine. Fait que ça, c'est vraiment plus important. Puis, tu sais, à la maison, avec 6 enfants, on a un microclimat, là. Tu sais, on a 6 personnalités différentes, 6 personnes qui réagissent différemment aux situations. Donc, il faut être capable quand même de créer quelque chose qui va être pour tout le monde une zone de confort, tu sais. Fait que normalement, je me lève à 5 heures le matin. De 5 à 6, c'est mon me time. Parce qu'avant, je me levais. Puis moi, quand je me lève, je suis pas joyeuse. Ah, OK. You're a grinchy person in the grinchy. morning. Tu me parles pas si j'ai pas pris mon café parce que je vais même pas te répondre. Ouais. Parfait. Genre, je suis dans ce team-là. Fait que je me lève à 5 heures, de 5 à 6, petit café, genre les médias sociaux de mon entreprise, je check mes affaires, je fais mes courriels rapidement, tout est correct, je chill un peu, je check qu'est-ce qui se passe, j'encourage like vos affaires, tu sais. Merci! On fait tout ça. Après ça, on réveille les enfants, puis tout, puis tu sais, ça devient très, très, très routinier. Fait que là, on réveille les enfants, ils savent qu'ils doivent s'habiller dans leur chambre, parce que là, s'il y en a qui s'habillent dans le sous-sol, un dans la cuisine, un dans la salle de bain, il y a des bas grandeur. Fait que tu sais, là, ça, c'est, on s'habille dans la chambre. Après ça, on descend en bas, tu sais, déjeuner. Mais là, moi, mes boîtes à lunch sont faites avant qu'ils se réveillent. Fait que là, je sais que j'ai pas ça à gérer, parce que là, il y a 8 humains dans la petite Exact. cuisine. Ouais, c'est ça. Ouais. Tout le monde se marche les pieds, il y a du lait à terre, tu sais, comme il y a tout le temps des messes tout le temps. Fait que tu sais, il y a tout ça. Puis après ça, je vais porter les enfants. Mon chum reste 10 minutes plus tard, il part après en décalage. Là, après ça, on arrive à la job. Là, je travaille à la job de 7h30 à 3h30, 4h. Parce que j'ai la culpabilité de laisser mes enfants à l'école trop longtemps. Ouais, OK. ça, je te file aussi. Après ça, pogne les enfants, puis là, on va soit à la maison et ou aux 70 000 cours de nos 6 enfants. Mais tout est prêt. Fait que, tu sais, si on va au cours, il y a des petits plats prêts. Tu sais, comme là, ça, c'était de l'anxiété pour moi, là. Les cours cette année. OK. Beaucoup de stress parce que là, nous, on n'habite pas près. Tu sais, on habite plutôt en campagne. OK. On habite à 15 minutes d'ici, mais 15 minutes,
entre une heure de cours, tu retournes pas à la maison. Non, Tu sais, exact. tu restes. Fait que là, moi, l'anxiété, c'était les soupers, la bouffe, la gestion de l'horaire, des devoirs. Fait que là, j'ai comme, Fait que là, au début de l'année, j'ai essayé d'établir des plans. OK. Si on fait les devoirs la fin de semaine, puis qu'on fait les leçons aussi, puis qu'après ça, la semaine, il reste juste à refaire des leçons. Des mots de voc puis des maths, mettons. Des maths, mettons. Est-ce que ça peut être notre alternative? On l'a essayé, ça a marché, recette bonne, on la garde. Là, après ça, on soupe quoi? Au début, j'étais comme, va aller GA. Là, va acheter du petit poulet, va acheter du sushi, va au Subway. Elle, je vais pas manger du resto 5 fois semaine. Non, là. c'est ça, là. Impossible! Non. Je capotais. Fait que là, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, OK, on cuisine. Mais on cuisine plus. Fait que là, pas 1 pâté chinois, 2 pâtés chinois. Fait que tu fais du meal prep. Ouais, puis on fait plein de petits plats qu'on Ouais. écrit, qu'on congèle. La congélateur, 2 étagères remplies de petits plats. Fait que là, on sait qu'à soir, il y a des cours. Pogne 4 petits plats, met ça dans le sac, fait des boîtes à lunch double aux enfants. Fait que là, va chercher les enfants, va au cours pendant qu'une danse, on fait les leçons de l'autre, on soupe au cours de danse, finit les trucs, va chercher l'autre à l'autre cours de danse, puis après ça, on retourne à la maison. Mais tu sais, ça, c'était long avant de réussir à trouver. Ça a été très anxiogène. Ça a été une là, recette longue à trouver, mais toi, ben ouais. pendant que tu palliais à essayer de trouver la bonne façon, que tu étais en mode essai-erreur, est-ce que ça t'aidait, justement, à être capable de passer au travers de ça? Il n'y a pas de Parce place que à t'es en- erreur, mettons. Non, parce que tu étais en mode on trouve-tu la bonne manière? C'est ça, exact. Mais là, c'est là où mes 70 plans arrivent. Exact, OK, je comprends. Puis que là, je suis comme, bon, plan 1, les repas au resto, au IGA en grab, take-out, ça finit que ça coûte un bras et quart. Non. Ça peut pas être ça. OK, plan 2, on fait double sandwich, les enfants partent avec à l'école. Mais la sandwich, elle finit Non. mouillée à 6 Je heures le sais, soir. c'est Le dégueu. repas Mais- chaud, il est plus chaud, c'est dégueulasse. Option 3, ben, tu vas te coucher tard, puis tu vas cuisiner. OK, on va cuisiner. Fait que là, on cuisine. Puis là, c'est ça qui a marché. Je suis curieuse de savoir tes plans là, que tu te fais. Là. T'es-tu le genre à te faire comme, mettons, des petits post-it, des Non, feuilles? tout est des- dans ma C'est tête. tout là? Moi, ma tête, elle arrête juste jamais. Oh C'est mon pour Dieu. ça que je change. Je suis brûlée juste à t'écouter. Je Je regarde, je suis comme... Non, mais pendant la COVID, je comprenais pas pourquoi je dormais pas. Ben, Puis j'ai écrit sur un groupe Maman en affaires, Femme d'affaires, Femme en affaires, Ouais. bref. Puis j'étais comme là, je dors pas, j'ai essayé plein d'affaires, ça me marche pas, je m'entraîne, je sais pas ce que je peux faire de plus. Puis quelqu'un m'a dit, lis dans ce livre-là. Puis là, j'ai lu un livre, j'ai fait OK, c'est pas tout le monde qui pense pareil, c'est pas tout le monde que leur cerveau marche de la même façon. Puis là, j'ai compris que peut-être que quoi, mon le cerveau. livre, on veut savoir. Il était pas assez occupé, ton cerveau, c'est ça? Mais mon cerveau suranalyse, surtravaille, est toujours. Tu sais, quand le monde dit fais du yoga, là, moi, je suis comme pense à pas penser, fuck, tu penses à pas penser, OK, pense à pas penser, oh non, tu penses à pas penser. Je suis pas capable, ça marche pas. Pas de méditation, Non. toi. Ça impossible. Flag football, OK, mais genre, ça marche pas. Fait que ma tête est toujours en arborescence. Fait qu'un dossier crée 16 dossiers, qui en crée 30, qui en crée 60. Puis c'est comme ça dans toute ma vie. Fait qu'après ça, moi, quand j'explique quelque chose à quelqu'un puis qu'il comprend pas, je me fâche après parce qu'il comprend pas. Mais Chris, c'est parce que moi, ma tête roule 400 000 fois plus vite que tout le monde. Seigneur. Ou pas plus vite que tout le monde, mais voit 70 000 options. C'est pas tout le monde qui pense de même. Non, c'est ça. Fait que, ouais, mais au final, au début, j'étais comme, c'est un TDAH. Pas en tout. OK, c'est peut-être ça. Pas en tout. J'essayais de me C'est ça diagnostiquer. que je me tu sais. posais comme question. Je me suis demandé, est-ce que tu as un diagnostic de TDAH? Non. Parce que ça sonne... Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Fait que t'es juste faite de même. Je suis capable de focusser sur une tâche de A à Z, de la terminer, d'être super proactive, puis tout. Puis je suis une fille de to-do list. Ça, par exemple, j'aime ça, les listes. OK. Ah, on a une petite... J'aime les listes. D'une list control. OK. Ouais, mais sinon, non, j'ai pas de plan écrit. OK. OK. Fait que c'est est- tout dans ta tête. Tout dans ma tête. Fait que si je me réveille la nuit, je me rendors plus. Ben, je comprends. Jamais. Mais toi, quand tu te couches le soir, là, tu dois tomber comme une bûche, là, genre... C'est des phases, oui, non, oui, comme je m'effondre. C'est Ben- plutôt- genre, je me couche et puis je suis comme bonne nuit. Je dors déjà. Mais il y a des phases où je dors pas du tout. Là. Tu sais, il y a une OK. période, il y a quelques mois, où j'ai fait 8 brassées dans ma nuit, j'ai lavé les murs, j'ai fait la pharmacie, puis parce que de nuit, je dormais pas, j'étais comme, rentabiliser mon temps, faut que je fasse du lavage. Oh my God. Fait que j'ai fait du lavage, puis j'ai lavé les murs à l'effaceur magique pour pas faire trop de bruit, puis j'ai lavé la salle de bain au complet, la pharmacie, j'ai tout enlevé, j'ai tout épousseté, j'ai tout rangé. De nuit, j'arrivais pas à dormir, puis j'étais comme tant qu'à me taper une série. Mais ça, il y a des passes où je dors pas du tout, puis il y a des passes où je m'effondre. Tu t'effondres. Ouais. Mais c'est toujours des phases. Tu sais, je sais que dans une année, je vais au moins avoir 2-3 phases où je dors pas. Ça fait partie de la game. Puis là, toi, t'es une entrepreneur, fait que Ouais. t'as des employés. Ouais. Comment
comment tu vis ton anxiété dans ton entreprise, mettons, avec tes employés? Comment tu vis ça? Est-ce que tu es beaucoup aussi dans le contrôle? Oui, je contrôle beaucoup. J'essaie de moins micromanager mon staff, de leur laisser plus d'espace. Par contre, il y a beaucoup de... C'est très rigide. OK. Tu sais, comme là, mettons, on avait des modules de formation sur quoi je travaille. Il y avait 10 ans, 8 ans. Là, je suis en train de les refaire, une refonte. Mais tu sais, mettons, mon module 1, qui est l'accueil de l'employé, fait 42 pages. Oh! Tout est écrit. Tout. Fait qu'on peut pas me dire, elle ne savait pas. Là. Il est écrit, il est relié, il est imprimé, c'est une bible part avec. OK. Lily, mets-toi des post-it, je sais pas ce que tu Ça, veux faire avec. 10 modules de même. J'en ai 6. Mais le premier fait 42 pages. Ouais. Puis ça, c'est un manuel que tu donnes à tes employés quand ils commencent? C'est un manuel qui est au magasin. OK. Que les C'est employés toi qui l'as doivent monté, lire. là. C'est tout moi qui l'ai fait. Ouais. Que les employés doivent lire. Puis après ça, il y a une attestation, mettons, que tu as lu le module 1. Puis après ça, il y a une petite formation qui vient avec, mettons, de accès à la tâche. Fait que là, mettons, dans ton module, le module 1, c'est plutôt genre code vestimentaire et blablabla. OK. Mais mettons que dans celui de la caisse, ça serait faire une transaction. Bien là, tu as 10 actions à la tâche. Tu dois faire 10 fois une transaction pour que je considère que tu es apte à faire une transaction. OK. Là, c'est bon pour les transactions, les échanges, les remboursements, les notes de crédit. Fait qu'après Parce que ça, la personne doit faire 10 transactions de chacune de ces types de transactions. pour que je te dise, Tu es OK, capable de faire un échange. vas-y, Marie-Ève, tu peux le faire, je te fais maintenant confiance. Mais je trouve ça hot. Sauf que tout est micro-géré, Ouais. tout est ultra structuré. Fait qu'après ça, mes employés, ils connaissent qu'ils peuvent aller de là à là. Jouer là-dedans, pas de stress, ça va aller. Dépasser, là, ça va pas. Ça Fait que, t'a-tu déjà causé des conflits? Ben oui. Ouais. Ben oui, parce que tu peux donner à des gens des barèmes, mais tu peux pas leur donner le jugement. Ouais. Fait qu'après, moi, je te donne la barème dans l'éventualité ABCD. Voici ABCD, EFG, que tu peux faire avec toutes ces options-là. Je viens de te décliner toutes les 16 options possibles dans cette situation-là. Après, si tu décides de prendre l'option 22 qui n'était pas dans le schéma parce que ton jugement t'a donné l'option 22 qui était inexistante, tu m'as sorti quelque chose qui fait pas de sens, c'est sûr que ça va être pas conflictuel, mais il va y avoir une gestion à faire parce que tu t'es inventé des options qui font pas de sens quand au final, je t'en avais donné 16 options. T'sais. Parce que tu te donnes tellement pour être sûr de tout prévoir, voir l'impossible, que c'est comme... J'imagine que pour te décevoir, il faut vraiment s'être rendu loin aussi. Là. Oui, puis en même temps, je laisse quand même les gens imputables de leurs décisions. Dans la mesure où, si une cliente vient, exemple, pour un remboursement quelconque, puis tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Si la cliente, elle vient, elle me parle, je vais l'écouter, je vais être dans l'empathie, je ne vais pas perdre ma cliente pour ça, mais je vais te backer tout le temps. Par contre, après, je vais te dire, Marie-Ève, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ça? Ouais. Voici pourquoi ça ne marche pas. Tu sais, tac. Prochaine fois, fais-le de la bonne façon. Tu sais, je suis quand même dans l'écoute, je suis quand même dans l'empathie, on va régler le conflit, on va voir, mais je vais toujours te backer envers la cliente. Je vais pas dire, c'est vrai, elle n'a pas bien fait sa job, Marie-Ève, elle n'aurait pas dû faire ça comme ça. T'sais. Mais tu vas dire, Marie-Ève, le module 3, page 22. Onglet 6.6.3.6. Je sais pas, mais me semble. On l'a fait 10 fois avant que tu sois capable de le faire seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle là, ben, tu sais, moi, je me dis, il y a comme pas place à l'erreur parce que tu as tellement prévu, je veux dire, la personne a tellement essayé. Mais l'erreur est humaine, là. Oui, je comprends. On fait toutes des boulettes, là. Ouais. C'est correct, tu sais. Puis je suis pas... je peux avoir l'air sévère, mais je suis pas sévère, je suis juste conséquente. Oui. Tu sais, moi, faire de l'autorité, là, j'aime bien mieux m'amuser avec mes employés puis faire des niaiseries, puis faire des reels, des TikTok, puis de s'amuser que de dire là, puis des chicaner. Je suis vraiment pas là-dedans. Tu sais, sauf que si j'en viens à ça, c'est que j'avais besoin d'en venir à ça. Oui. Mais tout est ultra structuré. Tu sais, nous, là, on s'assoit en janvier, là, puis on dit, OK, quelle catégorie de produits a bien vendu? C'est quoi le turnover? Dans la minute où il rentre dans le magasin, il est sorti, c'est quoi le délai? C'est trop long, clac, on sort. Tout est analysé, les chiffres, les commissions, les cotes, tout est fait. Mais tout notre marketing, là, moi, je peux te dire qu'en septembre, il y a une promotion, c'est cette promotion-là pour telle affaire. Le visuel est déjà fait, le code est déjà mis dans le système, mais je suis over-organisée, tu sais. Fait que moi, je me sens bien dans cette situation-là. Fait que moi, je sais qu'en septembre, ma job est faite. Moi, je suis déjà rendue aux boîtes de Noël, tu sais. C'est ça. Sauf que ça fait en sorte que je suis juste toujours des mois et 70 000 scénarios
d'avance ou prête à quelque chose. Mais T'sais. moi, tu me fascines, là. Je suis... Toi, t'es type A, clairement. Type A. Tu sais, il y a type A, type B. T'as type A, qui est la personne ultra structurée, organisée. Ah ouais. Celle qui a des petits pots dans les moyens pots, dans les grands pots. Ouais. Avec tout le temps 47 options. Puis bon. Ouais. Puis t'as type B qui est comme, allons à la plage. Mon chum. mais je suis très C'est type totalement B. ça. Moi aussi, je suis plus type B, je Ben, pense. tu sais, moi... Mais j'ai comme une admiration pour les types Ah A ouais, parce moi que je aussi, rêverais là. Mais d'être... nous, on a besoin de vous. Tu sais, moi, Ouais. là, l'organisation de dire, ouais, là, il faut prévoir ça, les vacances d'été, tac, Noël. Tu sais, moi, des fois, je suis comme en octobre parce que nous, on tombe dans le jus. Ah, mais Faut faire les ça, cadeaux pour de ça, Noël. Là, ouais. mon chum, il fait des soirs froides, il est comme... Sauf que, dans le day-to-day, quand il y a un imprévu, moi, je suis comme, puis Alexandre est comme, c'est beau, je gère. Tu sais, c'est là qu'il devient Fait que performant. Ça va comme chercher un équilibre à quelque part dans votre... C'est ce qu'on a besoin. Ouais. Parce que moi, demain matin, on part en camping, je sais pas, il se passe de quoi. Je suis comme, j'avais pas prévu ça. OK. Là, je commence en mode panique. OK, organisation. Tu sais, je vais essayer de structurer ce que je peux, mais je vais être en mode panique. Alexandre va faire, ça va, c'est correct, gars, ça. Puis je suis comme, OK. Mais lui, si je demande de le faire un mois d'avance, il se tape une anxiété. C'est tu sais. ça, Ouais. exactement. Les deux, on finit qu'on se complète bien. Je pense qu'on peut pas être que des gens A ensemble puis que des gens Mais B moi ensemble. aussi, je pense que c'est sûr que ça fait des frictions à quelque Mhm. part. Tu as Clairement. déjà dit un chaos organisé. Oui. Ben nous, on est ça aussi. Là. On Ouais. est très organisé, mais la minute qu'on n'est pas organisé, si Alexandre n'est pas là, whoop là. Fait que tu sais, tout est ultra structuré tout le temps. C'est correct, on en a besoin à la maison, les routines sont importantes et tout. Mais au final, quand il arrive un imprévu, je peux m'appuyer sur mon chum. Je vais la gérer, l'imprévu. Ouais. Là. Je tombe pas handicapée, mais reste qu'il va être là puis il va assurément me réconforter dans ça puis m'aider à m'apaiser. Tu sais. Mhm. C'est plus ça notre force, mettons. T'as-tu toujours été comme ça? Mettons, si on va dans ta jeunesse, Ouais. là, ton enfance, Ouais. ton adolescence, fait que t'as toujours été comme très... Oui, à vrai dire, au primaire, j'étais première de classe. OK. Genre première de classe. Tu sais, l'élève trop fatigante qui lève trop la main pour poser des questions, c'était moi, avec très peu d'amis. OK. Puis au secondaire, je me suis fait intimider. OK. Fait que rapidement, je suis devenue l'intimidateur. Ah ouais? J'ai switché à cause de ça. Mais j'étais toujours l'élève, malgré tout. Tu sais, j'intimidais juste comme rough tough, là. Tu sais, je faisais pas vraiment de tort à personne, mais je me la jouais, là. Mais finalement, je faisais rien, là. Je me battais pas rien, mais je faisais semblant que j'allais me battre. Tu sais, je me rentais pas. Tu faisais la tough. Là. Ouais, je On faisais avait jouer à un peu tough. peur de ce C'était comme un front. Ma meilleure amie a eu peur de moi pendant longtemps à l'école. Ah C'est ouais. très drôle. Puis c'est ma meilleure amie depuis le secondaire, mais les premiers mois, elle avait peur de moi. C'était vraiment très... C'est un gag entre nous. Mais quand les professeurs donnent des devoirs, si on me donne le devoir le jeudi, c'est pour mettre le vendredi prochain. Moi, le jeudi soir, il est fait. Il est fait. Il est sorti de ma tête. Parce que, OK, c'est ça. Ça te détend de plus l'avoir dans la tête, dans le fond. Exactement. Je peux Ok. pas l'avoir. Là, plus les journées vont avancer, plus je me dis oh my God, faut que je fasse mon devoir. Oh my God, faut que je fasse ça. Ouais, faut que je rentre ça. Puis là, ah ouais, mais là, attends un peu. Puis là, plus ça me crée de l'anxiété. Puis là, parce que je suis anxieuse, je le repousse. Puis là, Ok. jour 3, je suis rendue, OK, là, il me reste 5 jours pour le faire. Ouais, mais là, en fin de semaine, mettons, là, je suis rendue au cégep, là, mettons, je sortais, là. Ouais, mais là, je sors d'un bar, moi, torcher le lendemain, ou tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, là, OK, je pourrais pas le faire. Là, OK. Là, arrivé le lundi, c'est pour, mettons, le lendemain. Je pouvais pas le rendre. Je figeais. Donc, tu figeais quand Fait que t'étais je rendu savais qu'il fallait que je le fasse le jour 1 qu'on me le donne. Et encore dans mon entreprise, c'est comme ça. Tu sais, aujourd'hui, on a une rencontre avec la ville. Préparez-vous un plan. Il est parti, monsieur. J'étais déjà en train de rédiger mon plan. Ouais. Ah ouais. Puis je vais me sortir de la tête parce que s'il reste dans ma tête, ça roule, puis ça roule déjà. Fait qu'on veut Parce pas que qu'il y ça a roule des- il y a plus. des anxieuses qui fonctionnent bien sur la pression. Ouais. Comme qui vont éviter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus le choix. Puis là, quand ils n'ont plus Dernière le choix, minute. c'est là que ça va se passer Ouais. parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont être productifs de même. Mm. Toi, c'est plus t'attends, pire ça va être. Fait que Exact. toi, c'est non, plus vite je le sors de ma tête, mieux ça va être fait. Exactement. Fait que aussitôt que j'ai une tâche, aussitôt je vais la faire. Parce que si je la procrastine, oublie ça, je tombe stressée et anxieuse. Puis elle se rendra Ouais. peut-être pas. Ouais. Tu sais, moi, au secondaire, là, il y a des trucs que j'ai pas rendus parce que j'étais comme pas capable. Là. Ça marchait pas. Là. T'es rendu trop Mm. proche du délai. Puis Ouais. même si t'avais le temps, là, Exact. c'était Tu sais, au dans ta cégep, tête. j'ai étudié en design d'intérieur, là, puis faire des plans là, en élévation 3D sur un système d'ordinateur qu'il fallait être à l'école, c'était le bordel. Mais ceux qu'on faisait à main levée, là, qu'il fallait prendre des nuits de travail, là, ben, si je le faisais pas d'avance, là, je finissais par rendre Absolument rien. ou pratiquement rien Ouais. parce que j'aurais pu prendre 12 heures de ma nuit pour le faire, là, mais j'étais
T'étais trop brûlée. Figé, impossible de le faire, trop stressé, trop dernière minute. Fait qu'à cette heure, à vrai dire depuis toujours, mais j'ai un devoir, je le fais tout de suite. OK. Ouais. J'aimerais ça être... À la limite, c'est une anxiété de performance, là, Oui, aussi. oui. Ben oui, parce que t'es beaucoup dans t'es dans la performance, Ouais. là, à côté. Ouais. J'ai fait lip sync battle avec l'Étoile pédiatrie Oui, il y a quelques mois. Oui. C'est ça. Anxiété de performance, je me souviens même plus ce que j'ai fait. Je vous jure. Puis tu sais, là, en plus d'anxiété, je suis ultra orgueilleuse. OK. Ultra orgueilleuse. C'est pas vrai que quelqu'un va pouvoir rire de ma performance. OK. Fait que Moi, moi, je je danse ça coche. Moi, je danse pas dans la vie. OK. Mais on va penser que je suis Shakira. Genre, je danse. Ils vont se dire, shit, t'as fait-tu de la danse depuis longtemps, Bianca? Ah ouais, virer crackpot, là. Danser, apprendre ma toune. Mes enfants connaissent la toune par cœur, sont plus capables de l'entendre. Genre, chanter ma toune dans le char sans cesse, parce que c'est pas vrai que j'allais faire une demi-performance. Puis le jour même, anxiété de performance, je ne me souviens plus. Je me souviens que j'ai ma cape et je me souviens plus de rien jusqu'à temps que je rembarque dans ma voiture pour quitter. Il y a eu une remise de prix, il y a eu un dévoilement de chèque, il y a eu plein d'affaires. Plus rien. Plus rien. Il a fallu que je regarde la prestation qui a été filmée pour m'en souvenir. T'étais-tu satisfaite de comment t'as dansé puis tout? Non. Fait que t'es dur. Fait que t'es dur avec toi-même. Ah oui, full. Mais genre, c'est sûr que tout le monde a trouvé ça incroyable. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné plein de beaux commentaires, mais moi, je regarde, je suis comme, hi, ouh, arc, oh ouais, ah. Le genre, ça peut pas le faire. Mais tu sais, toi, tu fais des vidéos, des stories, toi aussi, t'es réécoutes-tu? Pas vraiment. Ben, je le réécoute une fois pour être sûr que... Quand t'es réécoutes, t'as pas tendance à faire, ouais, attends, je vais la recommencer. Moi, je suis tout le temps en train de me juger physiquement, là, tout le temps. Fait qu'au final, tu recommences-tu? Non, moi, je recommence jamais. Non. Fait que même si vous n'êtes pas satisfait, tu fais arc, j'ai dit ça, arc, j'ai fait ça. Arc. Ben, si j'ai dit quelque chose qui fait que. Bafouiller, mettons. Ben oui, je vais le recommencer. Bafouiller, moi, peut-être pas, mais mettons que j'ai dit justement quelque chose qui. Les si mangent les raies. Genre ça. Je sais pas si j'ai dit une information qui était pas. Erronée. Qui était erronée, Ouais. par exemple. Je vais recommencer. Là. Mais mettons, ta couette est pas bonne, Non, ici, non. ça. Non, non plus. Non. Ça, je suis pas. En story, je le fais pas, mais mettons, là, dans ma vidéo, quand je me suis j'étais comme. Ah. Oh, non, là. Mais tu sais, ouais. je pense que tu comprends encore plus la portée parce que là, il y a, mettons, 800 personnes dans la salle. Ouais. En story, tu vois le nombre mais de moi, vues, sur, mais c'est pas ouais. tant tangible, tu sais. Sur une scène, je te trouve bonne là, d'avoir eu le gosse de le faire. J'ai Moi, blackout. Mais anxiété de performance à fond la caisse. Est-ce que t'oses demander de l'aide? Es-tu capable de demander de l'aide? Non. Jamais, jamais, jamais. Fait que tu veux tout faire tout seul? Est-ce que c'est parce que tu veux que ça soit fait comme toi tu veux? Ou c'est parce que tu... C'est l'orgueil. Ouais, Non. c'est l'orgueil. Ben, il y a un peu d'orgueil, mais ça vient beaucoup de mon éducation. Tu sais, ma mère est de la génération, puis là, peut-être je généralise, là, mais il y a comme une gap de femmes, parce que dans mon entourage, je me rends compte qu'elle n'est pas la seule où t'es bonne, t'es forte, t'es capable, t'as pas besoin d'un homme. On va changer un moustiquaire, on va faire ça. Tu veux couper du bois, viens ici, on va te montrer comment on pogne la scie, clac, on le fait Fait que nous-mêmes. ta mère t'a élevé comme ça. Ma mère m'a élevée comme ça, Ok. mais elle était monoparentale avec 4 enfants. OK, Fait ouais. que, tu sais, on va le faire. Ouais. On va faire des travaux, on va le faire. Il arrive de quoi? Tu vas le gérer. OK, mais Fait que t'es ceci explique cela. Fait qu'au final, Ouais. oui, assurément. Fait que de demander de l'aide, j'ai pas été éduquée à demander de l'aide. OK, je comprends. Déjà ouais. là, il y a ça. Mais après ça, puis ça vient de mon chum qui m'a levé le flag, si je demande jamais de l'aide, puis que là, pour X raison, je t'appelle ce soir, puis là, je dis là, Marilyn, je sais pas moi, mon char vient d'installer, peux-tu venir me chercher? Ouais. Puis parce que t'as ta vie, t'as tes affaires, t'es pas dispo, puis tu me dis, hey, Bianca, je peux pas. Ben moi, la seule fois que j'ai demandé de l'aide, on m'a dit non. Fait que pourquoi je demande de l'aide? Fait que j'en demande pas. Quand au final, mon chum, il m'a dit, c'est sûr que si tu demandes de l'aide une fois, tu as plus de chances de te faire dire non. Si tu demandes de l'aide 50 fois, il y a 25 fois que tu vas te faire dire oui. Ben oui, fait que tu vas te exact. dire, parfois, les gens m'aident. Mais parce que j'ai pas l'habitude de demander de l'aide aux gens pour des trucs, je sais pas moi, femme de ménage, m'aider avec mes enfants, des choses Ouais. comme ça fait en sorte que je demande jamais d'aide. Par contre, je suis capable de dire, mettons, dans des situations dans ma vie, j'ai besoin d'une psy, j'ai besoin d'aide, mettons, pour cette chose-là. Mais tu sais, plus sur moi, sur mon Mais être. pour ton quotidien, Jamais. mais en même temps, si tu utilises la proactivité et le contrôle pour atténuer ton anxiété, c'est sûr qu'aller demander de l'aide, c'est comme si tu t'enlèves un... Ben, je suis pas en contrôle.
C'est ça. Fait que dans le fond, c'est plus stressant de dire j'ai délégué, mais là, non. Puis là, tu vas partir tous les scénarios que cette personne-là pourrait vivre, j'imagine. Ouais. Mais tu sais, les scénarios qui pourraient en faire en sorte que je demanderais de l'aide, tu sais, ça peut être, mettons, m'aider avec mes enfants, m'aider dans la maison, tu sais, mettons, les petits plats, le ménage, le ci, le ça. Ça, c'est des choses qui pourraient m'aider, genre, lifter mes enfants, parce que ma famille, elle habite quand même plus loin. Je pourrais pas dire, je suis pris au travail, mais chercher mes enfants, c'est 45 minutes, 1 heure de route, tu sais. Fait que j'ai pas cette possibilité-là. Ça, c'est des choses que, assurément, je devrais mieux m'entourer puis être capable de demander de l'aide. As-tu délégué certaines tâches à la maison? Tu quelqu'un pour le ménage des fois? Bon, on n'a pas de femme de ménage, on n'a pas ça. Par contre, je dois dire qu'on implique quand même les enfants. Oui. Tu sais, mais ils n'ont pas une tâche déterminée. Par contre, les enfants à la maison sont capables de, si je te demande, peux-tu venir faire le lave-vaisselle? C'est pas ta tâche, mais quand je te demande, fais-le. Ça s'appelle du savoir-vivre. C'est une maison à tout le monde. Fait on a la chance que nos enfants vont pas... Au pire, ils vont faire « Ah, ça me tente pas », mais ils vont pas argumenter, ils vont pas respecter. Ils vont dire « Ah, ça me tente pas », je vais dire « Hey, je comprends. Moi non plus, ça me tente pas, mais peux-tu m'aider? » Puis on va faire « Ouais, c'est beau », puis ils vont venir. T'sais. Fait qu'on n'est pas dans l'imposition non plus. C'est plutôt genre un travail d'équipe. Fait que tu sais, des choses comme ça, je suis capable de déléguer. Mais au final, tu sais, laver la toilette, des affaires, la mop, cette affaire-là, ça donne quoi de déléguer ça? Il va pas être fait comme du monde, puis il va falloir que je le refasse. Fait que rendu là, je finis par le faire. Tu comprends? Je comprends. Mais tu sais, plier le linge, moi, je plie plus de linge. Parce que 6 enfants, 5 filles, qui arriveraient pas, ça joue à changer. Semaine à faire ça. Fait que tu sais, ils ont chacun leur bine, puis c'est pas avec ta bine, puis va plier toi-même ton linge dans ta chambre. Ça t'appartient. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choses que je ne fais plus, que les enfants sont rendus, tu sais, leur lunch. Les plus jeunes, on les aide, mais d'emblée, les plus grandes, ils font leur lunch maintenant. Tu sais, fait qu'on les éduque quand même, ils savent faire du lavage. Ils le font-tu? Non, mais on leur a montré comment faire. Fait que s'il arriverait que je dis pars une brassée, elle est correcte, elle peut le faire. C'est sûr. Mais ça reste quand même... Je t'ai montré très clairement comment faire. C'est à ça. plusieurs reprises. Le module 3 de comment faire une brassée. Mets pas tes couleurs avec les serviettes. Mets pas tes serviettes avec le noir. Mets pas ça comme ça. Pèse sur lui, pèse sur lui, pèse sur lui. Mais c'est sûr, mettons, quand tu vas chercher de l'aide, là, puis tu demandes de l'aide à quelqu'un, est-ce que tu lui dis... Est-ce que tu lui donnes la tâche puis tu t'en vas, ou tu vas plus être genre... Tu vas la former avant à checker, être sûr que c'est correct. Tu vas-tu rester quand même dans le contrôle? Ou à vrai dire, je vais prendre le temps de tout te montrer. Avant. Mais une fois que c'est fait, je me dégage. Parce que sinon, pourquoi t'es là? Parce que sinon, après ça, je vais prendre du temps pour te gérer toi. Puis tout, quand au final, si je l'avais fait de 1 à 0, de 0 à 1, je l'aurais géré, puis ça aurait pris 20 minutes. Là, j'ai pris le temps de mettons une tâche, là, je sais pas, au magasin, faire des retours service client, là, des plaintes ou genre il est fait grand, il est rapetissé, je vais faire un retour. Avant, je le faisais. Après ça, j'ai formé une fille, puis j'ai dit, voici comment faire, voici la courtoisie qu'on cherche à avoir, voici tes options de réponse s'il arrive quoi que ce soit, délègue-le. Après, je suis pas dans son cou en train de respirer puis checker ce qu'elle fait. Mais elle connaît clairement, par contre, les barèmes. Tu joues là-dedans, fine. Après ça, des fois, je fais des suivis. Ouais, la cliente, elle m'écrit à fin de compte sur Instagram, c'est pas tout à fait réglé, il se passe quoi? Ça. Pour quelle raison? Ça. OK, fine, c'est beau, continue. Mais je ne vais pas y respirer dans le cou à checker ce qu'elle fait parce qu'au final, je perds plus de temps à faire ça que de faire la tâche moi-même. C'est juste que l'employé qui va avoir, avant que je te donne une tâche, t'es béton, là, parce que je ne te donnerai pas pour te l'enlever pour la reprendre après. Parce que moi, entre-temps, j'ai développé 70 autres affaires. Là, Fait qu'au final, tu as délégué, mais c'est pas pour en avoir moins. Non, c'est pour avoir d'autres choses. C'est pour remplir plus. Elle dit, je te donne ça pour avoir d'autres idées qui vont emmener d'autres tâches. Non, ça me donne de la place pour deux de plus. Quand je pars en vacances, mes employés sont comme, oh non, elle s'en va en vacances. Puis pas genre, oh non, elle s'en va en vacances, genre, on va être dans la merde. Elle va revenir avec des idées. Ben, quand tu pars en vacances, es-tu capable de décrocher complètement? J'ai éteint mon téléphone. Ah oui? Dire, moi, si tu veux me faire plaisir, là, je ferme mon téléphone. Moi, j'ai aucun problème à pas avoir de téléphone. Ah ouais. Genre, tu veux pas avoir de nouvelles de personnes, tu veux pas savoir ce qui se passe. Tout. Puis je pars avec mon cellulaire, là, puis rendu dans l'avion, je le mets en mode avion, puis rendu à l'hôtel, je le mets dans le safety. OK, mais... je prends même pas de photos de mon voyage, là. Je m'en fous. Puis t'as pas peur, mettons, de manquer... Mettons, il s'est passé quelque chose à la boutique. Mais qu'est-ce que je fasse rendu dans le sud? Ah, t'es bonne. Moi, là, c'est vrai pareil. J'ai mes employés, là, le magasin va brûler, là. Puis appelez-moi pas pour me dire qu'il brûle, vous m'appellerez, mais qu'il a fini de brûler parce que pendant qu'il brûle, qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK, ouais. Genre, comme
qu'est-ce que je peux faire si un idiot lance une roche dans ma vitrine, qu'elle éclate, que ça fait Genre, peur à un client? Je tente 2 palmiers, un pina colada dans la main. Mango puis margarita. genre, Mais c'est tu ça. vois, ça, j'aimerais savoir ça dans ma vie. Moi, je suis pas capable de... De décrocher. Je suis pas capable. T'es pas capable de pas regarder tes courriels, de pas aller sur tes plateformes, puis de pas Je l'ai fait... consommer. Je l'ai fait une fois pendant la COVID parce que j'étais plus capable des nouvelles. J'avais comme tout fermé. Ah ouais, puis nous autres, on a enlevé genre- le câble à la maison à cause de ça. Mais j'ai comme une anxiété de manquer quelque chose. De quelque chose de plus cool que ce que t'es en train de vivre. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que tu sens que t'es accro à ton téléphone? Peut-être un peu, mais c'est pas juste le téléphone, c'est que De manquer quelque de chose. manquer le un faux mot. appel important, de manquer une nouvelle importante. Mettons, mon père est à l'hôpital, ma mère, mon enfant, ça. Mhm. J'ai peur de manquer quelque chose d'important. Mais ton père est à l'hôpital, t'es dans le sud, là. Tu Qu'est-ce fais que quoi? ça va faire? Je sais, je comprends. Tu vas être stressé, ça va scraper ton voyage, Non, tu pourras pas vivre le moment, puis à fin de compte, tu vas-tu vraiment partir de ton voyage parce que je sais pas, moi, il est à l'hôpital pour X raison, c'est pas c'est quoi encore, puis il te reste 3 jours à ton voyage, que de dire, tu sais quoi, je vais venir après mon voyage te voir, ça va-tu vraiment, tu vas-tu prendre un Je vol pour comprends ce revenir? que tu dis, puis je suis d'accord avec toi, mais en même temps, j'ai pas ça dans Ouais, moi. je comprends. Ben, je comprends totalement. Ça, Ben, c'est t'as-tu j'ai ça, ce toi, Marie? manfoutisme-là. Moi, Parce je suis que- comme entre vous deux. J'ai de la misère à décrocher en voyage énormément, mais j'ai pas de misère un matin de me dire « Oh, non, là, on a une excursion, on a ça. Et je laisse le téléphone dans la chambre. Aujourd'hui, je l'amène pas, là, un moment donné. Garde, advienne que pourra. Là. Moi, j'étais à 4 heures d'avion. Là. Garde. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que ça fasse à part scraper mon Mais mettons- expédition qui me coûtait la peau du cul? Exactement. Genre, Mettons, en dehors d'un voyage, tu sais, comme dans la vie de tous les jours, là, t'es-tu capable Ben, de c'est sûr fermer que moi, ton téléphone, mettons, un après-midi de temps, ben, une après-midi de temps, je pourrais. Oh, Ouais. oui. Tu sais, sans regarder, sans... oui, parce que je veux dire, mais c'est mon gagne-pain. Fait qu'à tous les jours, j'ai. Ouais, les algorithmes sont pas pour vous, par contre. Là. Vous avez comme soit préprogrammer vos affaires, soit pas le champ de publier ou mettre Ouais. quelqu'un là-dessus pendant que vous le faites pas. C'est là. ça. Moi, je suis quand même beaucoup tout le Mhm. temps à l'affût. Mais je vais une journée au spa, il va être fermé, puis je vais pas stresser dans la journée de pas l'avoir entre les mains. Là. Mais tu vois, moi, je vais être le genre, admettons, être au spa, je vais aller je vais aller aux toilettes, je vais aller dans mon casier, checker, voir si j'ai manqué quelque chose. J'ai-tu manqué quelque chose? Non. OK, parfait, je repars. Ah, Mais au final, non. ça te crée de l'anxiété de pas l'avoir. Fait que t'es bien mieux de le faire pour pas être anxieuse. Ouais. Ouais. Fait que tu sais, au final, la recette est Oui, pas mauvaise. c'est ça. C'est celle qui te convient pour Ouais. pas que tu sois stressé. Exact. Moi, pas avoir de médias sociaux, là. Combien de temps on passe là-dessus pour rien? Ah, je sais. Pas avoir de médias sociaux, c'est genre ma best life, là. Mais malheureusement, ça fait partie du travail, tu sais, on Ouais. en a tous un. Fait que, mais de pas avoir à gérer mes médias sociaux tout fermé pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Toi, c'est le bonheur, genre. Je vais me mettre à la pêche. Je fais de la pêche, puis je fais du diamond painting. Puis genre, je vis ma best life. Ah ouais, hein. Oh mon Dieu Seigneur. Fait que pas de téléphone, c'est le fun. Mais tu sais, toi, ça te crée de l'anxiété de pas l'avoir, faut que tu l'ailles. Ben, c'est pas... Tu sais, moi, là, je déconnecte Ouais. à 100% pendant mes vacances. Mon chum, il peut pas. Lui, il faut toujours qu'il... Fait que là, lui, ça lui crée de l'anxiété de pas travailler ou de pas checker ses affaires. Fait que ce qu'on a créé comme pattern, c'est quand on est dans le sud, moi, le matin, je me lève, il est genre 7-8 heures. Lui, il se lève super tôt. Ou en après-midi, je sais qu'il va prendre un moment pour aller sur son ordinateur, voir ses choses. Puis moi, pendant ce temps-là, je suis comme mango, margarita, puis je me fais bronzer. Je suis dans la piscine, puis je fais de l'aquaforme, puis je vis ma best life. Mais moi, au début, je me fâchais parce qu'il arrêtait pas. Puis à un moment donné, j'ai compris que s'il arrête, lui, il est pas bien, puis il passe pas des belles vacances. C'est ça. Fait qu'au final, lui, il est un peu comme toi au spa. Ouais. Il a besoin d'y aller, il a besoin de se mettre le nez dedans, juste s'assurer que tout est correct. Travailler un petit 1 heure au pays, c'est un chrono, 1 heure. Ben Moi, oui. Travailler va me créer de l'anxiété, fait que je travaille pas. Ouais, mais parce Zéro. que t'es tout le temps en mode contrôle, en mode analyse, en mode proactif, que quand tu prends des vacances, C'est pour zéro. être capable de décrocher, t'as pas le choix de tout Mm. fermer. Je ferme Sinon, tout. oublie ça. Mais je ferme ça parce que j'ai pas envie non plus. Mais en même tu sais. temps, tu reviens de vacances avec 56 millions de plus d'idées, puis tes employés qui sont comme « Ah non. Ouais, je suis comme, hey les filles, j'ai une idée. Puis je suis comme, oui. Je suis comme, j'ai pensé à ça. 3/4 du temps, il embarque, mais avoir du temps, pour moi, c'est de développer des idées. À vrai dire, je pense que je pourrais juste faire ça dans la vie. Ouais. Pas avoir de boutique, puis juste développer des projets ou des idées pour les gens, puis je serais vraiment heureuse, là. Ça pourrait être ça aussi, mais dans une autre vie. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir comme une grosse
fatigue mentale d'avoir, tu sais, parce que tu dis ta tête roule tout le temps. T'as-tu déjà eu un moment, mettons, tu t'es dit, OK, là, je suis proche de crasher? Non. Fait que toi, c'est comme normal. Bien, OK. C'est comme normal. Tu sais, c'est comme mon chum qui est TDA, il est TDA. Pour lui, c'est sa vie, c'est normal. Tu sais, fait que moi, ma tête, elle roule juste de même. C'est normal. Moi, je pensais que tout le monde pensait de même. Tu sais. Nous, on est là. Ça fait confirme que non. Ça fait genre 5 ans que je sais que c'est pas tout le monde qui pense de même. Puis je suis comme, je te confirme que je suis pas un type A. Mais tu sais, mettons, là, moi, je suis tout. toujours en suranalyse. Fait que là, mettons, dans la pièce, là, je peux, mettons, dire, OK, là, il y a une affaire, là, il y a une tache, là, il y a une affaire, là, il y a une lumière, la lumière n'est pas la même couleur que l'autre, là, puis il y a plein d'affaires qui me fatiguent, là, mettons. Ah ouais? Ouais, je toque sur des affaires. Mais tu sais, je toque pas, mais j'identifie plein de choses sans cesse aussi. OK. Puis, est-ce que ça vous fait ça, vous? Les films ont des odeurs. Les choses goûtent. Les mots ont des couleurs. Moi, les mots ont des couleurs. Ouais. Puis, genre, les gens, les films sentent ou goûtent. Fait que, mettons, je vois quelqu'un dans un film, je suis comme, ah ouais, lui, il sent ça, elle sent ça. Non. Ça, non. Les choses sentent ou goûtent. Ça, non. Ouais. Mais les mots des couleurs, oui, mais... J'ai une sensibilité aux odeurs de chez des gens, mettons. Ça, beaucoup. Moi aussi. Mettons, ça c'est l'odeur de chez ma tante Carole. Oui. Ça, c'est chez eux. Oui. Puis, il y a une émotion qui vient avec. Oui. Tout le temps. Puis, je rentrais chez elle, puis à la seconde que je suis là, puis ma tante Gisèle, c'est une autre odeur. Puis, si je ferme les yeux bien comme il faut, je suis capable de la ressentir. Ouais. Puis, il y a un sentiment qui vient avec. Ouais. Mais un film, non, je pourrais pas, non. Ah ouais, les gens puent des fois. Là. Des fois, j'écoute un film, je suis comme, ça pue. Puis Alexandre, il part, arrive, je suis comme, ouais, ça pue. Puis il est comme, ici, non, dans le film, ça pue. Genre, ça pue. Ça pue. Ah ouais, les gens peuvent puer, là. Ça, c'est drôle. C'est très drôle. Aïe, aïe. Ouais, bref, une autre affaire. Mais c'est ça, ma tête est un peu bizarre des fois. Mais c'est hot. Moi, je suis hyper sensible, mais tu vois, ça, c'est next level, là. Mais moi, je suis zéro hypersensible. Non, mais là, c'est ça. Ouais, c'est autre chose. Tu sais, fait que je sais pas, j'avais un neuropsy, puis je voyais dans quel créneau je me situe. C'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a un nom là-dessus, là. Mais ouais. Là, tu voudrais trop suranalyser ta catégorie. Ah non, mais je serai en performance. Ah oui? Alex a fait une évaluation neuropsy, j'étais comme, ah ouais, c'est comment? Qu'est-ce que t'as fait faire? Ah ouais, t'as fait ça de même? OK, moi, j'aurais fait ça de même. Tu sais, genre, je suis en mode suranalyse. Hey, c'est une putain d'analyse neuropsy, genre, give me a break. Exact. T'es comme un peu en mode compétition, non, peu, même pas. Non? Même pas, je suis juste, ah ouais, de même. OK, moi, j'aurais fait ça de même. Ah ouais, j'aurais-tu fait ça de même? Ah ouais, non, j'aurais fait ça de même. OK, pourquoi j'aurais fait ça de même? Ah ouais. Là, ça part. Il y a une fois, tu sais, dans ma suranalyse, il y a une fois, je l'ai expliqué dans un podcast, il est arrivé une situation où mon chum, il me massait. Tu sais, on avait un moment de couple, tendresse et tout. Puis là, il me dit, t'es belle, mon amour. Mais là, ce que je vous raconte, là, ça doit avoir pris 2 minutes, OK? Mais checkez bien. Il me dit, t'es belle, mon amour. Fait que là, moi, je me lève. Merci. Je me racote sur mon oreiller. Et là, moi, je pars. C'est quand la dernière fois je me trouvais belle? Ah ouais, je me suis trouvée belle au gala de la chambre. Ah ouais, j'avais une belle robe noire. Ah ouais, il y a un gala qui s'en vient. Crime, c'est quand un gala? Ah si, j'ai pas mon kit. Je vous jure, je me suis levée, tac! En 2 minutes, j'ai fait, c'est quand un gala de la chambre? Là, il me dit, quoi? Il est parti, t'es belle, mon amour. Hein? Fait que là, en tout ça, en genre même pas 2 minutes, fait que là, je fais, attends un peu, je prends mon cellulaire. C'est dans 3 semaines. OK, il faut que je magasine mon kit bientôt. Puis là, il est comme. C'est très drôle. Attends un peu. Puis là, il sait maintenant. Avant, ça aurait pu l'insulter, tu sais. Ben oui, là, je comprends. Tu sais, comme t'es pas dans le moment présent, mais j'étais totalement dans le moment présent, mais ma tête. Il veut savoir le processus. Fait que là, il m'a dit, explique-moi le cheminement. Fait que là, à ce temps, c'est rendu ça le gag. Il dit, là, tu vas m'expliquer le cheminement. OK. Fait que là, j'explique le cheminement. Puis à 18 ans, là, un de mes premiers chums, on faisait l'amour, j'ai dit, pendant qu'on faisait l'amour, il faut pas oublier d'acheter du lait tantôt. Non! Ça, c'est non! Un tue-l'amour, là! Un tue-l'amour! Il était fâché, on a arrêté de faire l'amour au final. Puis il m'a dit, tu penses au lait? Puis j'étais comme, non! Mais oui, mais non! Oui! Oui, mais moi, c'est 1 seconde, c'est tout, je l'ai nommé. On continue. Puis pourquoi j'ai pensé à ça? Je sais pas, mais c'est parce qu'il y a eu un cheminement, là, pour que t'arrives à ça. Mais peut-être que t'avais la bouche sèche, je t'ai dit, j'ai soif. Ah, si, ça serait bon un verre de lait. Ah, si, il n'y a plus de lait. Ou genre, tu sens le biscuit, je tremperais ça dans un verre de lait. Ah! Tu sais, je sais pas. Mais legit, je me souviens, là.
m'excuse, Tommy. Ah, D'avoir my God. dit, il faut aller acheter du lait, puis qui était fâché, là. Mais tu sais, tout est dans le contrôle au final. Tout. Ah, mon Dieu, si, c'est drôle. Parce que oui, ça doit donner place à plein de moments comme... Puis les gens me décrivent comme une fille de coup de tête parce qu'eux, ils pensent que je fais les choses sur un coup de tête. Mais c'est tout réfléchi, contraire. là. Tu sais, quand j'ai lancé Cubic, là, le magasin, là, quand j'ai décidé de l'annoncer dans ma tête, ça faisait des mois que j'y pensais, mais je ne l'avais pas verbalisé. Ouais. Mais la minute que si je le verbalise, c'est que ça arrive. OK. Préparez-vous, puis ça OK. n'arrivera pas dans 4 semaines, ça va arriver Là. je m'en vais faire des demandes de prêt demain. Là. Tu sais, je Ah, le verbalise, ouais. mais c'est parce que je le verbalise, j'ai déjà mûri tout ça, fait le travail OK. en amont. Fait qu'au tu sais. contraire, t'es vraiment pas sur des coups de tête. Hein. Jamais. Sauf que si j'ai à mon chum, ouais, je pense que je vais faire un potager, il est comme, on le fait quand? Parce qu'il sait que moi, ça fait déjà ça fait sûrement 3 semaines que tu que je penses suis comme, à ah ça, ouais, il faudrait un là. potager, m'a l'installer où, m'a faire mes pouces dans la chambre. Genre, va dans la chambre, avoir plein de bacs de pouces. Puis là, il est comme, ah, c'est des bacs de pouces. Puis là, mais il sait, là, si je l'ai verbalisé, c'est que ça va arriver maintenant. Mais les gens, des fois, ils font, c'est une fille de coup de tête. Mais non, c'est juste tellement, tout est préparé. J'ai 70 000 scénarios sur mon bac de jardinage, mais je ne l'ai pas verbalisé jusqu'à temps que je l'ai Ouais. pas dit. Mettre Puis- en action. Exact. Mais si je le verbalise, c'est que ça tombe en action demain. Je vais installer des tablettes là. Mon amour, il sait que ça va être aujourd'hui qu'on va aller au Rona chercher des tablettes là, puis qu'on va installer des tablettes là. Fait que quand tu dis ça, c'est pas juste en l'air. C'est comme Ça arrive. calique, ça dit qu'elle Oui, l'a fait. Puis quand t'es dans ton processus comme ça, que t'as des projets, des choses de même, t'es-tu du genre à me demander des conseils ou tu fais Beaucoup. juste... Oui? Ah ouais? Beaucoup, 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 beaucoup. Mais je vais quand même aussi beaucoup me faire confiance. OK. Mais je suis du style à, on va s'entourer de plein de gens qui vont m'aider, qui vont me guider, qui sont meilleurs que moi, puis je vais apprendre de eux ou qui vont être des bons guides. Ah, j'aime Puis ça. j'applique ça. Tu sais, c'est pas rare qu'une fille va ouvrir un magasin de linge, parce que c'est souvent des femmes qui veulent ouvrir des magasins de linge, puis qui m'appellent, puis que je suis comme, m'a t'aider. Tu sais, Ah, au ouais. contraire de dire, non, c'est mon magasin, je t'expliquerai pas ma recette secrète, je vais faire, c'est beau, parfait. Voici les erreurs que j'ai faites. Va pas là. Voici les pistes de solutions. Voici les alternatives que tu as. Tu peux pas te verser un salaire. Voici les organismes qui pourraient t'aider. Je suis beaucoup dans l'aide. Puis je pense que c'est comme ça qu'on crée des belles communautés puis des beaux groupes de personnes, tu sais. Ben oui. Fait que, non, ça, je suis, tu sais, j'ai un mentor, j'ai des gens qui m'aident en comptabilité, tu sais, je m'entoure de plein de gens qui sont très bons, plus bons que moi dans bien des aspects parce OK. que, de toute façon, ça ne m'intéressera pas de le contrôler, ça, tu sais. Puis est-ce que ça arrive des fois que tu changes d'idée en ayant un conseil de quelqu'un? Est-ce que tu vas prendre le conseil de la personne Ouais. puis changer d'idée? Oui, ou- oui. OK. Mais je prends pas les conseils de tout le monde. Non, OK. Faut que pour moi, Tu choisis les gens que... Ouais. OK. Puis je m'ouvre pas facilement. Fait que si je viens te voir puis que je te demande conseil, c'est que pour moi, tu es quelqu'un d'important ou de significatif qui va peser dans la balance. Ah mettons. ouais, OK. Mais mon trust feeling est vraiment fort. OK. Tu sais, mettons, quand on a lancé le podcast, certaines personnes me disaient, fais écouter ta première épisode, tu sais, pour voir qu'est-ce que les gens vont en penser. J'étais comme, mais entre le moment où on a sorti une première épisode puis qu'on la sort, il y en a déjà 7 de tournés. Ben oui, c'est ça. Fait que là, si je m'en vais te demander un conseil, tu Puis vas que venir me mettre un doute sur un tout ce qu'on vient non, déjà de non, faire. tu veux pas ça. Puis à genre 4 jours du lancement, je veux-tu vraiment que tu viennes Non. me mettre un doute sur mon projet, Non, mon non, produit au moins? Non. Fait qu'on va le lancer comme ça, puis à la lumière des conseils qu'on recevra, Là, tu t'ajustes après. là, on s'ajustera. Ouais. Mais est-ce qu'à 48 heures d'un lancement, ça vaut la peine de me mettre un doute? Non. Non. Ça n'arrivera pas. Je vais me faire confiance, j'ai confiance en mes capacités, en ce qu'on a créé. Allons-y comme ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est... Il y a certains moments où je me fais confiance, puis il y a d'autres moments où je m'entoure de gens bien meilleurs que moi. OK. Pour te Ouais. guider là-dedans. Ouais. Ouais. Ah, tabarouette. Moi, je suis comme... tu parles, ton cerveau va 1000 à l'heure, tes projets aussi, puis je sais pas comment tu fais avec le même nombre d'heures que moi dans une journée. Là. Ben tout est tellement structuré qu'il n'y a pas de perte de Je secondes. comprends, mais on dirait que je suis tellement en admiration moi devant aussi, ça. moi, là, depuis tantôt, dans ma tête, je suis comme, oh mon Dieu, je veux tellement être de même. Mais c'est anxiogène aussi, fait que c'est pas mieux, là. Mais non, c'est... Ouais, je comprends, mais non, t'es une belle personne. Merci, t'es fine. Je suis vraiment contente. Une belle personne épuisante. Mais Non, une belle personne. non, Non, mais c'est hot, tu sais, au quotidien, moi, je capoterais parce que moi aussi, j'ai comme 50 millions d'idées par jour qui me popent dans la tête. Puis moi, c'est le contraire. J'ose moins je le dis, mieux je me sens parce qu'il y a tout le temps un autre affaire. Tu sais, je me fais souvent dire, bon, faire une autre affaire. Mais ça te challenge pas ça. Moi, je suis comme, ah ouais?
Check-moi bien. Non, on dirait que moi, ça fait comme, ouais, je m'excuse, j'ai une autre affaire. Tu sais, puis on dirait que souvent, je suis comme, ça me met down, puis je suis comme, non, c'est vrai, dans le fond, il y a assez d'affaires. Moi, je le prends rapidement, comme, ça me tire vers le bas. OK, je vais te donner un truc. Essaye, puis peut-être c'est bon pour toi. Quand tu as des idées, fais-toi une note dans ton cellulaire ou fais-toi un calepin à idées. Là, moi, j'aime bien la papeterie. Fais-toi un calepin à idées, note toutes tes idées, tout ce que tu as. Puis à chaque jour, relis. Puis à chaque jour, si ton idée est bonne, c'est que c'est une vraie bonne idée. J'aime ça. Si après un mois, finalement, ça reste une bonne idée, c'est que c'est une très bonne idée. Mais si à chaque jour, tu en sors 2, 3, 4, 5, à un moment donné, tu vas en avoir 50. Assurément, tu ne feras jamais les 50. Puis ça se peut que l'idée numéro 4, après 3 semaines, tu fasses « Ouais, elle me tente plus, à fin de compte. » Fait que ta barre, elle ne fait plus partie des options. Fait qu'après ça, quand ça fait un mois qu'elle est là, ton idée, mais peut-être qu'elle est bonne. Ouais, c'est winner. Peut-être pas pour de l'immédiat, mais éventuellement. Prochain projet pour Bianca, coaching d'anxieuse. Ah ouais. Faire une anxieuse. Bianca vient chez vous et elle instaure une structure. Elle structure votre vie. Bianca structure votre vie. Ah, man, moi, je pense que j'aimerais ça. T'appelle, là. Tu serais sa coche, c'est sûr. Ben, on a une routine du matin à la maison, une routine quand même du soir-ish avec les enfants, mais je suis pas structurée comme toi. Là. Du moment que ça part à l'école, j'ai mes priorités du jour à cocher, mais je jongle là-dedans avec non, il n'y a pas de structure. Tu viens-tu la fois qu'on avait fait un podcast ensemble puis je t'avais parlé des planigrammes qu'on relevait puis là, c'était genre fait, brosse à dents puis tout, là. Oui. Ça, c'est un game changer. En plus, tes enfants sont petits, là, mais c'est quelque chose qui... Arrête de dire genre, as-tu brossé tes dents? Va brosser tes dents. Je t'ai dit d'aller brosser tes dents. Lâche ta tranche, va faire les dents. Non. Juste ça, là. Oh my God, ça sauve des vies. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites affaires, des petits outils que moi, j'ai pas eu le choix de mettre en place à cause de mon garçon. Mais au final, ça perdure dans le temps. Ça fonctionne, là. Mais tu sais, après, c'est que... Pas que je perds pas mon temps, mais mettons le jour, tu me verras pas sur Instagram en train de scroller. Tu sais, genre, si je vais sur Instagram, c'est pour faire un post. Après ça, je sors de mon Instagram. Il n'y a pas le temps. Aujourd'hui, là, j'ai répondu aux inbox des clientes qui étaient nécessaires. J'ai fait les posts qui étaient nécessaires, mais j'ai pas été sur mon Instagram. Par contre, dans mon bain, dans mon me time, là je vais faire ça. Exact. Mais tu sais, il n'y a pas de seconde perdue. Ah, puis tu sais, si mes employés viennent me parler, là, c'est rentre ou on se parle, on échange. Right to the point, dis-moi ce qu'il y a à dire. C'est parfait, on a échangé. Puis tout. On a notre petit moment, là, café, là. Comment était ta soirée d'hier? Blablabla. Mais tu sais, ça, il y a un temps. Dîner ou autre. Il y a un temps. Après ça, pas le temps d'autres choses. Là. Non, genre, tac, on clenche les tâches, puis il n'y a rien de mieux qu'une liste avec plein de crochets. Regarde, jubile. Oh mon Dieu! Je vois dans les yeux de Bianca un certain niveau d'excitation là, devant la papeterie et les listes à cocher. Ah, c'est bon, mais c'est le fun, les cocher. Des fois, elle n'est pas sa liste, puis je l'ajoute pour la cocher. Ah ouais, hein? Vous faites pas ça? Attends. T'es-tu en train de me dire que t'as fait la tâche, mais t'es pas sur ta liste, fait que t'as rajoutes pis t'as coche? Pour le plaisir de la cocher. Oh my OK, God. mais mettons, faire le lavage, faire les dîners, faire le ça. Liste. Non, mais pour vrai. Puis là, tu sais, dans ta liste, t'avances ta liste, puis là, tout d'un coup, je sais pas, moi, t'as décidé de arroser tes plantes, puis t'es pas sur la liste, puis là, tu fais, c'était une tâche, arroser les plantes, check! Oh my God! Tu l'ajoutes, c'est t'as comme bon. une satisfaction. C'est comme j'en ai fait encore plus. Ouais. Oh my God! OK. On a la queen des listes. La queen! Là. Oh my God! Rien de moins. Là. Moi, je me rends pas au... Moi, j'ai de la misère à la finir. La faire me procure un petit bien-être. Mais de l'anxiété sûrement aussi parce que t'es trop longue. Ça me fait du bien de me sortir de la tête qui est en boucle. Des fois, c'est juste de se le sortir de mais la tête. de le voir après pour faire « Oh mon Dieu, c'est tellement loin, dans de choses. » là. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, si j'ai pas pas mes listes ou ma structure, je suis anxieuse. Toi, si tu t'en crées trop une, tu tombes anxieuse. C'est ça. Fait qu'on a juste chacun notre recette. C'est ça. Exact. Hey, j'ai envie qu'on fasse notre petit ça ou ça, Marie. Oui, moi, je suis très game. OK, allons-y. Est-ce qu'il faut que je réponde super vite, genre? Comment ça va? Non. Il faut que tu y ailles avec ton feeling du moment. Ton feeling du moment. Tu réfléchisses. Faut pas que tu penses aux 48 scénarios. Non, mais là, c'est possibles. ça l'affaire avec Bianca. Là, on va être rendu à scénario numéro 77. Ça finit plus de 4 heures de podcast. Et si, boulot. OK, je vais y aller en premier. OK. Ça ou ça. Donc, tu me dis lequel des deux scénarios te crée le plus d'anxiété et pourquoi. OK. Il y a un gros dégât d'eau à ta boutique qui t'oblige à fermer le magasin pendant 1 semaine ou gérer un gros conflit avec tes employés. Oh mon Dieu Seigneur!
Mais là, j'allais dire, elle a déjà vécu pas pire avec sa boutique, là, une première fois. Fait que. Mais moi, je n'étais pas au courant de cette Mais histoire-là peut-être pas le avant goût que j'ai de retourner été là, D'emblée, je te dirais que je vais plus être en gestion de crise avec le problème du magasin. Je pense OK. que ce qui va me créer le plus d'anxiété, c'est les humains. OK. Ah, OK. Les humains. Fait que gérer le conflit entre 2, 3, 4 personnes, les humains. Ça t'es-tu déjà arrivé de devoir, Ah ouais. mettons, comme Ah sur ouais. le moment, là, devoir gérer Ah ouais. une grosse crise? Ouais. Ouais. OK. Mais je pense que je suis un gars dans une autre vie où je suis une fille qui a vraiment très peu de tact, là. Tu sais, moi, c'est ça. On a dit ce qu'on avait à se dire. Parfait, fini. Reviens-moi pas dans 4 semaines me dire « La dernière fois, il est arrivé, t'as dit ça. » On l'a réglé, le problème, là. C'est fini. On est ailleurs, On là. n'en reparle OK. plus, là. Là, on Fait que, tu sais, dit moi, là, dessus, là. Du gossip puis du chichi de « Ouais, mais là, elle a dit, fait que là, j'ai dit. » Puis là, je suis Toi, comme... t'embarques pas là-dedans. Surtout que, là, là. en plus, tu as des employés Ouais. femmes, là, c'est gérer des femmes. Ouais. Mais je m'entoure de gens qui... Tes employés ont Procède l'air comme vraiment moi. nice. Ouais, Je non, trouve pour que vrai, la dynamique est On est vraiment très bonne. transparente. Ouais. Fait que, tu sais, quand ça va, quand ça va pas, on se le dit. Fait que ça, on s'évite ça. Mais c'est déjà arrivé dans le passé avec des employés où là, ça faisait une boule, puis une boule, puis une boule, puis une boule, puis une boule. OK. Mais là, c'est parce que, tu sais, ça grossit rapidement. Là. Fait que, tu sais, de gérer le problème, mais de gérer les gens alentour. Ouais. Est-ce que tu gardes une distance avec tes employés dans le sens où, genre, Beaucoup. tu vas pas aller souper au resto le Tout le samedi soir avec tes employés? Tout le temps. OK, tu gardes une distance. Tout le temps. pas- Puis ma vie privée, ils savent ce que j'ai envie de leur dire. Ouais. Puis après ça, si eux, ils veulent s'ouvrir, ils vont s'ouvrir, c'est sans jugement, je vais être dans l'empathie, je vais les aider, je vais les appuyer, je peux te déménager si tu as besoin que je te déménage. Mais les employés, il y a 2 ans, on a fait un party staff chez moi, mais mes employés ne viennent pas chez moi, c'est ma maison, mes choses, OK. ma vie privée. Si on va manger au restaurant, c'est un team building ou c'est un party de Noël. Yeah, ouais, Je ne vais ouais. pas faire un 5 à 7 avec mon staff. OK. Mon staff, c'est mon staff. On a quand même un lien d'amitié, mais c'est une amitié de travail. Ouais, Je OK. comprends. Tu sais, Mais ça, c'est quelque chose d'important parce que, tu vois, moi, je serais pas une bonne, Moi, je serais une atroce. bonne employeur. Parce que moi, je deviens j'ai de la misère à pas devenir chummy. Moi aussi. Mais ça s'apprend, là. Moi aussi, j'ai déjà été chumée avec mes employés, puis j'ai vu que ça a donné, puis j'ai C'est fait ça. plus OK, jamais. OK, ouais, c'est peut-être de force que Ça s'apprend, Ouais. là, ça se construit, puis tu deviens aussi, tu builds ton identité de patron, là. Ouais. Tu sais, tu choisis dans quoi t'es bien, qu'est-ce qui te plaît, puis tes après limites ça, sont où? exact, puis après ça, tu deviens le patron que tu veux être, tu sais, mais Ouais. tu vas jamais plaire à 100%. Ouais, je comprends. Assurément. Fait qu'il faut que tu vives bien avec le fait que tu ne plais pas toujours dans toutes les décisions, parce que, tu sais, des fois, tu prends une décision d'affaires pour une raison, Ouais. mais là, l'équipe comprend pas. Ouais. Tu as bien beau d'expliquer certaines choses, tu vas pas dans le détail, tu sais, tu vas pas parler de ton cash flow, de ton fonds de roulement, de tes affaires, tu sais, des fois, c'est Non, pas non. nécessaire. Mais après, il y a quand même ça qui vient, Mm. tu sais, fait qu'il y a quand même des fois des prises de décision qui font en sorte que tu peux les impliquer, mais qui vont pas comprendre, qui vont être fâchés, Ouais. qui vont bougonner, tu sais, puis ça fait partie Ça de fait la partie de job. la game. Ouais. Ouais. Exact. Mais je pense que je serais plus stressée de gérer une boule d'humains pas contents. Ouais. là. Ouais, je catch. Vu de même, Ouais. tu sais, le dégât d'eau, on va appeler Calinette, là, mais. Toi, tu sais, tu réagis d'une façon, toi, tu réagis d'une façon, ensemble, vous réagissez, après ça, il y a peut-être une autre personne, là, moi, il faut que je gère les 3. Ouais. 3 petites bombes. Ça va prendre tout mon petit change. Puis il y a tout le temps des émotions là-dedans aussi, veux pas, L'interprétation des émotions, Ouais. puis tu sais, c'est ça le plus Un le plus dégât problème. d'eau, c'est un dégât d'eau. Ouais. Fait On chier, gère. il fait chier. C'était des pieds égales. Ouais. On le gère, c'est tout. On le gère. C'est Ouais. ça. Groupe Calinette Pour un travail sans retouche. Prochain commanditaire. Oh, ça ou ça? Vas-y. Un appel de l'école de tes enfants pour te demander une rencontre avec le directeur urgent ou un de tes enfants ne rentre pas à l'heure prévue et tu n'arrives aucunement à le rejoindre. Mon enfant qui rentre pas à l'heure prévue. Je vais le chercher. Ah ouais? Je vais le chercher, puis mec, je te trouve, tu vas rentrer à la maison. Ah ouais? Mais tu tombes-tu en mode... Ah non. Parce que moi, je tomberais en mode panique. Ah non, mais genre, il s'est fait frapper, il s'est fait kidnapper, il est disparu, On il se est ligoté souvient dans le de- sous-sol ouais. d'une maison. Ah ouais. Pas genre, il a manqué son bus. Tu sais, toi, ton histoire de début d'année Moi, avec ton là, gars c'est avec là son que je bus. m'en allais, là. Vous vous souvenez? Le lendemain matin, 10h, l'ouverture du magasin, il y avait un cellulaire dans les mains, là. Ah ouais. Non, mais j'aurais pas. Moi, là, OK, mais on fait du camping. Moi, mes enfants n'avaient pas le droit de se promener dans le camping. OK. Sans moi. OK. Je suis comme, il y a plein de gens. Il y a des gens louches, des fois, dans Je les sais campings. pas qui. Tu pourrais sortir n'importe quand. L'histoire du danger. Tu sais, moi, me présenter un chien à ma fille, je sais pas comment réagir. Elle aime beaucoup Ouais. les animaux, là, tu sais. Je donne pas de truc. Fait que, tu sais, c'est un peu ça. Puis là, mon chum était comme, calm down, là, laisse-les se promener dans le camping, là. Mais moi, j'étais comme, attends un peu, là.
Il se passe quoi? Puis là, un moment donné, je cherchais mon gars. Il était supposé être à Pump Track. Il n'est pas à Pump Track. Oh. OK, il est dans les rues, passe un bar, je passe sur l'autre, les 5 enfants, on part à la recherche. Il était juste en train de faire un petit caca. J'ai pas pensé à l'eau toilette. Mais genre, moi, là, il était plus dans le camping. mais il était disappear, là. C'était un appel, là. Un appel à la police. Ça allait pas. Là. Moi, j'étais dans mon char, je cherchais mon fils dans Saint-Jean. Puis là, je pensais à tous les chemins possibles pour revenir de son école vers la maison. Mm-hmm. Puis là, après ça, une fois que j'ai fait les 2 chemins possibles, parce qu'il y a 2 ponts, ça ne peut pas être autre. Là, j'étais là, non, là, il a viraillé. D'un coup, qu'il a viraillé. Puis il était où, au final? Il était dans l'autobus. Mais c'est parce qui a pris 2 heures à débarquer chez vous. L'école finit à 16h30 et l'autobus était arrivé à quasiment 19h10. Clairement, le chauffeur il avait un petit problème de... Oui. OK. Oui. Pas contente, moi aussi. Non, mais comme je ne voudrais pas réécouter le message vocal que j'ai laissé à l'école. J'ai honte après du recul, mais tout a sorti. Ben non, mais en même temps, je veux dire, t'as eu peur, est-ce que? Mon fils est arrivé devant la maison, là. J'ai fait... C'est tellement pas sa faute. Puis là, je l'ai pris, puis je me suis mis à brailler. Je t'aime tellement! Je te comprends tellement! Fait que j'ai comme hurlé de rage, puis l'ai pris dans mes bras, puis là, je le lâchais plus. Ça aurait été tellement ma réaction. Moi aussi. Je t'aime, faudrait pas que ta maman l'ait eu pas. Puis là, j'écoute. Là. Oh my God! Moi, j'étais en train là, de desservir. Là, j'avais appelé... Un escouade, là. On était 6 là, à être en auto. Ma mère avait pris le relais à la maison. Son père checkait de son bar. Son monde faisait des appels. C'était l'enfer. Le lendemain matin, il y avait un cellulaire dans les mains. J'aurais Point final. Mais c'est ça. Fait que moi, non, ça marche pas. Les enfants qui rentrent pas à l'heure. Non, là, c'est ça. En plus, moi, je suis full chill. Là. Moi, je suis comme, gars, tu veux sortir, sors jusqu'à telle heure. Mais à telle heure, t'es à la maison. Dépasse pas. Dépasse-les pas. C'est ça. Bon, tu sais, je te fais confiance. Je suis chill. Voici ma limite. Dépasse-les pas. C'est tout. Ouais. Fait qu'après ça se peut qu'il y ait des impondérables. Là. Mais d'emblée... Mais si tu dépasses, moi, je pars en mode, on appelle le SWAT. Non, mais moi, à l'heure pile, je suis même dans la porte, puis je t'attends. Là. Puis là, si t'es pas là, il est comme, fait 5 minutes. T'as-tu des ados, toi, à la maison? Les filles à mon chum sont plus grandes, oui. OK. Mais on est chanceux, par exemple. On a des enfants vraiment chill. OK. Fait qu'il n'y a pas de crise d'adolescence, touche du bois. Ouais, moi aussi, je suis encore là-dedans, mais ils sont trop jeunes. Puis en même temps, moi, j'en ai pas tant. Mais j'ai été éduquée dans la mesure où si t'as des niaiseries à faire, fallait chez nous. Ta première bière, va boire, mais allez te l'acheter, bois-la à la maison. Tu veux faire party, tout le monde à la maison, venez-vous-en. T'es dans un bar. Moi, ma mère, là, je me souviens, là, j'avais 18-19 ans, puis j'étais comme, maman, je peux pas conduire. M'en viens. Ouais, moi aussi, je vais être comme ça. Il y a jamais trop de distance, puis n'importe quelle heure tu peux m'appeler. Je vais toujours être là. Fait que c'est un peu cette disponibilité-là que je donne à mes enfants, tu sais. On a des discussions avec les enfants, tu sais, c'est quoi la drogue? Tu sais, on a tellement une ouverture, on leur dit pas de consommer, mais on leur explique c'est quoi. Fait que de dédramatiser puis pas dire ça c'est pas bon, touche pas caca. Tu sais, on n'est pas là-dedans. Fait que je pense qu'on leur laisse quand même une ouverture. Ce qui fait en sorte qu'à date, ça va. Mais dans la fille anxieuse, mais qui contrôle tout pour pas trop être anxieuse que tu es, je pense que tu établis tellement de prévention. Tu établis tellement de règles claires et précises qui sont dans quand même une ouverture que si tu déroges de ça, ta barouette, c'est parce que tu voulais. Oui, c'est ça. Au sens où je te donne jusqu'à telle heure, mais sois là. C'est ça. Je vais être super chill, fais tes niaiseries, ça me dérange pas. Tu veux faire un party, invite 50 personnes à la maison, pas de stress. Tu sais, comme je suis super là-dedans. Par contre, voici les règlements. Tu sais, genre, tu pisses pas dans mes plates-bandes, blablabla. Tu sais, on n'est même pas là encore, mais assurément, ça va être ça. Puis mon chum aussi a le même thinking. Fait on est quand même permissif, contrôlé. Chaos, organisé. Voilà. Hey, mais quel bel épisode on vient de vivre. Je suis brûlée, mais en même temps, je suis comme wow! On a fait un voyage dans la tête à Bianca et c'était pas de tout repos! Incroyable! Mais quelle montagne russe! Prochain manège à proposer à la ronde. Oui! Un Bianca Road! Un Bianca Road! Pourquoi pas? Oh, j'adore! Hey, mais merci tellement parce que tu t'es quand même ouvert beaucoup. Puis non, c'était le fun. C'était cool. Oui! Moi, j'étais en admiration pour plein de raisons depuis longtemps, mais moi, depuis tout l'épisode de ta boutique,
quand je te parlais, on s'écrivait ou que je savais ce que tu vivais avec ce déménagement-là pis tout. Je te jure, chaque fois que je passais devant chez Cubic ou que je voyais sur ta page un truc passer, puis à chaque fois, je me disais, comment elle fait? Hey, tu m'en parles, puis ça me brûle. J'étais là, comment elle fait pour être debout? Puis continuer. Moi, moi, c'était hors de moi. Je comprenais pas. Ouais. Je te trouvais tellement bonne. Puis quand j'ai été invitée à ta réouverture, j'étais là, merde, elle est vivante. Puis tout, Pas tout en morceaux, mais... Je te dis, je t'ai trouvé tellement nice là-dedans. Puis je l'ai donné plein de fois en exemple dans Maman en affaires. Je connais une entrepreneur qui a passé par ça. Puis regardez, elle a pris ça pour un moteur pour aller chercher ça. Puis ça, puis je pense qu'il y a cette facilité-là à se revirer de bord quand on est entrepreneur aussi. Oui, on accepte d'être stressé, mais on est souvent bon pour réactif. Ben, tu vois, moi, là, après l'épisode, là, je pense que ce que je me dis, c'est que ton anxiété est une force. Peut-être. Je trouve que ton anxiété est une force. Tu la canalises en force. Vraiment. Elle est très bien canalisée, là, ton anxiété. Là. Elle est notre goal anxieuse. Ben, moi, t'es mon goal anxieux. Je suis comme, je veux être une anxieuse comme elle. Moi aussi. Non, tu veux Vraiment, dormir. je suis gênée d'être l'anxieuse que je suis. Je voudrais être l'anxieuse comme elle. Envie d'anxieuse. Ouais, c'est ça. Eh ben, merci. Merci à vous, les filles. Merci tout le monde. Merci tout le monde.